Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que Côte je me pose. d'Ivoire, enfin, pays hôte. Oui, c'est une humiliation totale. C'est pas un but, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est quatre. On a le droit d'en prendre un. Deux. Ouais, non, mais je sais 3, pas. 4. Je sais pas si ça vient du coach qui n'a pas de réaction lorsqu'il y a le premier but. Je sais pas si ça vient des joueurs qui manquent de motivation. On en parle depuis le début. Ils ont pris un coup de marteau marteau sur la tête. J'ai l'impression de. On y arrivera à cette J'ai punchline, l'impression mon qu'il y cher a. Benoît. Ouais, coup du marteau, Tamsir. Donc voilà, coup de massue. Nsue, il a fait suer tout le monde. Voilà. Et puis allez, voilà. ça y va. Voilà. C'est du beau jeu. Ça joue bien ce soir. Ouais, voilà. Quel Objectivité, non, il faut être honnête, on a été lamentable. Après, j'ai l'impression que toute l'équipe ne joue pas, que ça joue un peu perso. J'ai vu pas mal de tirs vers le centre, il y avait personne pour les mettre dans le but à chaque fois, donc je sais pas, peut-être qu'elles ont rien à faire là, ces équipes-là. Bonne analyse. Otilio, ton sentiment sur le match? 4-0. Mon sentiment sur ce match, c'est que encore une fois, comme je le disais encore, il y a encore quelques émissions précédemment, il y a pas vraiment de surprise. On le sentait venir. On le sentait venir parce que déjà lors de cette première journée, on avait vu un 2-0 vraiment très poussif. Lors de la deuxième journée, on avait senti une équipe du Nigeria qui était beaucoup mieux que cette équipe de la Côte d'Ivoire. Des contre-attaques éclairs qui avaient pu faire beaucoup plus mal aux Ivoiriens. Au final, on s'en sort sur un score de 1-0 avec une Côte d'Ivoire qui était complètement dans le coup. Parce que un match nul les suffisait pour être sûr d'être qualifié. Et encore une fois, depuis le début de cette CAN, j'ai envie de dire une surprise, bah oui et non, parce que on l'a senti venir dans le jeu que, voilà, Jean-Louis Gasset se cherche beaucoup. Faut parler de lui. Hein. Il est passé on va en parler. Sentir venir 4-0. Il a encore changé j'allais rebondir, mon cher Il a Benoît, encore changé sa compo dès le départ. Il est repassé sur un 4-3-3. Il a, on en reparlera après, mais changé tous les attaquants. Pas tous. Il fait rentrer Max Gradel 10 minutes avant la fin. Donc, calmez-vous, les amis. Je suis très calme. En fin de compte, voilà, on sentait quand même venir cette défaite. Peut-être pas une humiliation avec autant d'écart. À domicile. Mais voilà, ils étaient prévenus. Cette équipe de Guinée équatoriale, elle est redoutable. Elle a encore été en attaque avec un Nsue. On reviendra dessus, mais voilà, il est meilleur buteur de cette CAN et pour l'instant, voilà, c'est pas surprenant. Bravo pas surprenant, 4-0. Mon cher Rodrigue, ton sentiment sur ce match? Moi, je l'avais pronostiqué. On en avait parlé. Pronostiqué 4-0 Non, pas 4-0. J'avais pronostiqué la défaite à domicile des Ivoiriens. Et ça, t'étais pas le seul. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une pression énorme sur les épaules de ces éléphants. Une grosse pression à domicile. Ils se devaient à tout prix de réaliser l'exploit. Parce que malheureusement, ils se devaient de faire un exploit sur le troisième match. On l'a senti venir les Guinéens, voilà, ils sont pas venus en victime. Excuse-moi de te couper, se qualifier, là on est juste au match de poule. Hein. C'est un exploit de se qualifier pour les huitièmes? Non, juste pour les huitièmes. Après les deux premiers matchs, c'était pas un exploit. Après les deux premiers matchs, c'était un exploit. Il a fallu annuler avec une équipe qui avait déjà la Guinée était déjà qualifiée. Qui jouait la première place. Donc on savait très bien que la Guinée allait jouer le coup à fond. Et comme je vous disais, la Guinée, il y a 2 ans, ils nous avaient surpris parce qu'on avait été surpris contre l'Algérie. La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, ils sont dans la continuité de leur travail. Là, ils passent premier de leur poule, devant le Nigeria, devant la Côte d'Ivoire. Meilleure attaque de la CAN. Il va falloir faire très attention avec cette équipe de Guinée équatoriale. Il va falloir compter sur eux. Benoît, tu voulais donner ton petit sentiment vis-à-vis des compos, notamment celle de la Côte d'Ivoire, où il y a eu pas mal de changements. C'est exactement ça. En fait, sur la ligne d'attaque, en fait, 2 joueurs qui étaient remplaçants sont passés titulaires. Donc, qui ça il y avait alors, Pépé qui a pris la place de Crasso et Diakité qui a pris la place de Boga. Donc, sur le précédent match. Et il y avait le troisième attaquant, c'était troisième attaquant, c'est Kwame. Bah, il n'a pas bougé. Il était titulaire au match. Au dernier match. Voilà, au dernier match contre le Nigeria. Voilà. Donc, voilà, un changement pour amener peut-être du 109. Mais en vrai, c'est resté. Est-ce que c'est pas déjà une sonnette d'alarme qui est tirée d'avoir au troisième match un coach qui finalement se cherche encore? Qu'il aille se chercher ailleurs, ce coach. Qu'il aille se chercher ailleurs. Pour moi, si. Je pense que Jean-Louis Gasset, il a beaucoup de choses à se reprocher. Notamment, voilà, on connaît un peu son tempérament. On sait qu'il n'est pas explosif, etc.
mais on l'a trouvé réaction en fait. Beaucoup trop calme, beaucoup trop attentiste. Même les changements ont eu lieu tardivement. Gradel qui a l'expérience de la CAN. Parle-nous-en. Donc Gradel qui a l'expérience de la CAN, donc je sais pas, il a fait 3 CAN. C'est la troisième CAN. Troisième CAN qui peut ramener son expérience sur le terrain. C'est un joueur déroutant. Donc on l'a vu dès son entrée. Donc provoquer et être le seul attaquant à être retrouvé dans une position de tir dans les 18 mètres. Donc on voit tout de suite que la différence quand il y a un Gradel sur le terrain qu'un petit Crasso, donc les nouveaux qui arrivent tout doucement. Rodrigue, tu voulais intervenir? En fait, j'ai un peu peur pour Jean-Louis Gasset. Donc là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire il a scellé son sort. La Côte d'Ivoire est encore en vie. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il peut perdre son poste dès aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire a des chances de se qualifier. Mais pour moi, il a des chances de perdre son poste dès aujourd'hui parce que c'est catastrophique ce qu'on voit de la part de la Côte d'Ivoire. C'est catastrophique, c'est alarmant. Ils étaient grands favoris de leur compétition à domicile. Et là, ce soir, ils sont partie des grands favoris. Quand tu es favori jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à ce que tu sortes. Okay. Ils sont favoris de cette compétition. Aujourd'hui, ils sont en grand danger parce qu'ils dépendent des résultats des autres. Et dépendre des résultats des autres, c'est chaud. C'est jamais bon, surtout que... C'est pour ça qu'il fallait mettre des buts le plus possible pour se protéger, quoi. Tu vois, il aurait fallu... Ah là, à moins 4 ce soir, moins 5. Vous l'avez compris dans l'autre sens. On l'a compris dans l'autre... Il y a un problème de compréhension, effectivement. Mais virez-le-moi, ce sélectionneur. Il est en maison de retraite ou quelque part. Pardon. Mais, pardon. Très clairement, dans ce match, il y a aussi des faits de jeu qui inquiètent aussi côté ivoirien. C'est que... à 0-0, il y a cette occasion déjà notamment de Nicolas Pepe qui est complètement touché dans la surface. Le ballon, à aucun moment le ballon. Alors, je ne sais pas si l'arbitre peut revenir sur. Il doit tomber. Si l'arbitre en sifflant penalty, même s'il tombe pas, parce que derrière il s'excentre. Il faut jouer l'expérience. Je suis désolé. Oui, tu es touché de cette manière. Comme Nicolas Pepe, il doit être capable de tomber. Il tombe. Et s'il tombe, il y a penalty. Ça aurait tout changé. Il tombe pas, il reste debout. Et même, il veut jouer le ballon. Il peut jouer le ballon, mais derrière, il doit tomber. En gros, il a perdu l'équilibre. Mais non, il reste sur ses cannes. Parce que derrière, il s'excentre. On voit qu'il est vraiment excentré. Il arrive à peine à jouer le ballon parce que la sortie du gardien, elle est bonne, mais le gardien reste debout. Donc lui, il pousse un peu la balle, mais derrière le gardien, il est vraiment déséquilibré. C'est ça le pire, c'est qu'il est vraiment déséquilibré. Il avait vraiment aucune chance de marquer après être resté debout. Maintenant, encore une fois, il y a aussi une autre balle d'égalisation où un défenseur de la Guinée remet en jeu l'attaquant alors je sais plus c'est qui se retrouve en position et il a un face-à-face avec le gardien et derrière ils finissent pas. En fin de compte, ils ont cette attaque ivoirienne, elle a été depuis le départ de la compétition, on l'a vu sur les deux premiers buts qu'ils ont mis lors de la première journée. Il y a un but monstrueux de Fofana, mais Fofana il peut pas tout faire tout seul. Et Crasso qui en fin de compte c'est celui qui a le plus été en vue dans ces matchs-là et c'est lui qui sort. Donc moi je comprends pas les choix. Il n'y a aucune logique en fait, aucune logique. Non. Même un amateur, même une personne qui regarde pas le foot tous les jours peut comprendre que c'est des choix pas intelligents. Voilà. Voilà, ils sont complètement trompés, Jean-Louis Gasset. Il va falloir beaucoup de chance maintenant pour cette équipe ivoirienne pour avoir une petite... Qui n'est plus maître de son destin. Il n'est plus maître de son destin du tout. Plus maître du tout. Du tout. Je vais faire un petit point merci. Je vais faire un point donc sur le classement des troisièmes. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout en haut parce qu'ils ont joué 3 matchs avec 3 points. Il y a la Namibie qui suit également avec 3 points. Et derrière, on a la Zambie, l'Algérie, l'Égypte et le Cameroun. L'Égypte qui joue actuellement contre le Cap-Vert. On vous tient au courant. Toujours 0-0. Voilà, ça va être très dur de passer. À partir de demain, déjà, on peut savoir si la Côte d'Ivoire va dire bye-bye à sa compétition. Sa compétition, puisqu'on le rappelle, c'est le pays hôte. Est-ce que c'est pas finalement une contre-performance? Est-ce qu'il y avait plus à attendre de la part des supporters finalement? Aïcha. Ah, les supporters. Les supporters. De qui? T'as dit supporters? Les supporters de la Côte d'Ivoire, pardon.
Ta question, c'est sur les supporters? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup à attendre d'eux? qu'ils étaient en droit de s'attendre à plus? Ah, mais bien sûr, la CAN, c'est chez toi. C'est C'est ce que je disais quand tu parlais d'exploit tout à l'heure. Là, ce qu'on demande, c'était juste les 8e. Au moins, tu vas au 8e. C'est On pas demande grand-chose. Je sais pas si tu t'en rappelles, Arnaud, j'avais parlé lors de la première journée à l'ouverture. C'est incroyable. Je le disais même à Aïcha que J'ai mal à la tête. ça pouvait avoir des conséquences pour le pays. Au-delà de l'élimination, etc. Mais que derrière, il pouvait y avoir des conséquences très graves. Parce que être le pays organisateur et sortir dès le premier tour en sachant que il y a aujourd'hui les meilleurs troisièmes qui sur le vrai foot. Qui sont repêchés. Il y a 4 meilleurs troisièmes sur 6 qui sont repêchés. Donc clairement, même ça, c'est pas sûr. je pense que ça, c'est pas sûr. Et là le vrai. Je pense qu'il y aura une répercussion Non, mais écoute, autre que footballistique. Les amis, on n'a pas été tendre avec la Côte d'Ivoire. Excuse-moi, Rodrigue, tu voulais prendre la parole, t'exprimer. Non, pas du tout, pas du tout. N'hésite pas. On est complet par rapport à la Côte d'Ivoire. Voilà, Est-ce qu'on va les voir au prochain tour? C'est la grande interrogation. On a été très je mettrai pas, ce ne serait-ce qu'un euro sur la qualification de la Côte d'Ivoire. Non, sérieux. C'est compliqué. Les meilleurs troisièmes, ils vont batailler derrière. Les amis, on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, mais quand même, il faut saluer cette équipe de la Guinée équatoriale qui a fait son match, les amis. 4-0, ça vient pas de nulle part. C'est pas juste la Côte d'Ivoire qui déjoue, les amis. C'est 4-0, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 6. Non, mais on a vu une Côte d'Ivoire aux abois ce soir. C'est méconnaissable. Une Côte d'Ivoire méconnaissable. Et la Guinée équatoriale a fait le jeu. À l'image de leur compétition pour le moment. C'est une équipe qui va vite rencontre. Bonne surprise, la Guinée équatoriale. Pour faire un petit point sur les statistiques, on a aujourd'hui on a eu 22 tirs côté ivoirien, 10 tirs côté Guinée équatoriale. Sur les 10 tirs, ils ont eu 7 frappes cadrées et 4 buts. C'est énorme. Donc ils ont une très grande efficacité offensivement. Au niveau du réalisme, on est en deçà. Rappelons qu'Ensue est le meilleur buteur de la compétition pour le moment. Qui a claqué un doublé aujourd'hui. Avec un doublé aujourd'hui. 5 buts. 5 buts, c'est pas rien. 3 matchs. Il a été 2 fois élu homme du match. Voilà, côté ivoirien, 22 tirs, 3 cadrés seulement. 22 tirs, 3 cadrés. Le ratio est quand même... Et rappelons que la possession aujourd'hui a été de 71% pour la Côte d'Ivoire et seulement 29% pour la Guinée équatoriale. Donc c'est pire, ils les ont laissés jouer. Mais vraiment, c'est leur style de jeu. C'est leur style de jeu. Ils vont vite en compte, c'est du jeu très direct. En fin de compte, c'est un peu le style de Jean-Louis Gasset. Il est dans la préparation. Il essaye de monopoliser le ballon et de préparer ses offensives. Mais derrière, la ligne d'attaque est trop faible. Il n'y a pas assez de créativité. C'est beaucoup trop lent. Alors peut-être que les changements qu'on devait faire, c'est comme disait Benoît, des joueurs comme Max-Alain Gradel qui auraient pu apporter leur expérience et un peu plus de profondeur et de créativité sur les côtés. Mais voilà, il a manqué un peu de tout ça. Il faut saluer tout simplement la Guinée. On revient sur la Guinée. Donc, on a assez parlé de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Donc là, la Guinée, il faut saluer la Guinée. On peut en parler. Oui, bien sûr. Mais la Guinée, vraiment, a fait un vrai match. Donc, ils sont dans la lignée, dans la continuité. Ils sont premiers de la poule. Ils l'ont pas volé. Ils l'ont pas volé. Ils l'ont pas volé. Ils sont là. Ils l'ont pas volé. Ils vous mettent 4 buts, 4 pions. En fait, c'est chirurgical devant. Donc, les contre-attaques vont jusqu'au bout. Donc, si on le note bien, si on regarde bien la physionomie du match, les contre-attaques vont jusqu'au bout. Donc, quand ils ont une autre case pour aller au bout, ils y vont. Ça finit par un 6 mètres, un corner ou un dégagement de l'équipe adverse. Donc, la Guinée, quelque chose... attention à eux aussi. D'accord. On a fait beaucoup d'analyses tactiques et finalement, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le problème, il n'est pas là-haut? Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, finalement, le problème, c'est pas cet état d'esprit où on n'est pas impliqué à 100% en sélection? Aïcha, quel est ton sentiment là-dessus? Oui, on en a parlé. Il y a même eu une déclaration de Samuel Eto'o ce week-end, je crois. Enfin, c'était suite au dernier match du Cameroun contre le Sénégal, où il parlait justement du fait d'être patriote, d'être né ou pas dans le pays, etc. Je ne sais pas si ça compte beaucoup. On en parle souvent en off, ça peut compter. Mais effectivement, on n'a pas l'impression qu'ils sont dans leur match. C'est comme des élèves dans une salle de classe. Un élève qui est bon, mais enfin qui est moyen, à qui on dit toujours tu peux mieux faire en fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé à la première émission de Supporter Mazo. C'est pas pour rien qu'on s'appelle comme ça, c'est parce qu'on est toujours à les supporter, mais ils nous déçoivent tout le temps. Moi, je suis pas. Donc peut-être pas concentré. Je suis pas d'accord avec ton analyse, Arnaud, sur le fait d'être patriote, investi pour la nation, pas.
je pense qu'aujourd'hui tous les joueurs avaient aussi cette pression, qu'on soit quelqu'un Il faut savoir la gérer. qui est originaire de la Côte d'Ivoire ou pas. Mais même avant tout ça, ça reste des professionnels. Oui, ça, exactement. Ça reste aujourd'hui métier. des professionnels qui jouent devant leur public. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'ils ont été sous pression. Et que cette pression aujourd'hui, c'est une équipe qui ne peut pas. C'est pas des joueurs d'expérience ou des. On en parlait encore il y a quelques émissions. C'est pas des grands joueurs qui jouent aujourd'hui dans des grands clubs et qui peuvent faire face à cette pression-là. Donc je pense que la pression aujourd'hui les a tétanisés. Et encore une fois, je reviens à dire que aujourd'hui le meilleur joueur de cette CAN de l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est Seko Fofana qui joue à Al Nasser. On a des Franck Kessié qui a passé des années en Italie, des années au Milan, à jouer au top niveau, à faire la Ligue des Champions. Il arrive à Al Nasser. Voilà, on le voit. Reconnaît plus, son on état physique. On le reconnaît plus. On le reconnaît plus. Il a pris du plus un joueur poids. d'exception. Il est très mauvais. C'est le capitaine. Rappelons que c'est le capitaine de cette sélection. Je l'ai pas senti haranguer les joueurs. Je l'ai pas senti. Je sais pas. Voilà. Ouais, c'est ça le débat en fait. Le débat, c'est Manque de motivation. Ils ont pas l'air motivés. Je pense qu'il y avait trop de pression et c'est des joueurs qui n'arrivaient pas à. C'est de la Hier, pression il y avait une équipe positive. comme ça C'est aussi. censé être de la pression positive. Non, On est à la maison. Ils sont à domicile. Les supporters sont derrière eux. Ils les encouragent. Et là. Même quand ils perdent. Même quand ils perdent. Voilà, le stade est encore plein. Le stade est plein ce soir. Des supporters qui ont presque célébré le match face au Nigeria. Ouais, bah, pas ce soir. ça normal. Ils l'ont célébré. Ce soir, ils leur ont Ils ont lancé des inventé. choses. Ils ont été escortés pour rentrer, les joueurs, parce qu'ils n'étaient pas contents, forcément. Après, nous, on est là, on parle, etc. On est loin de la Côte d'Ivoire, mais sur place, il faut savoir, je l'ai déjà dit, que les gens prennent leurs petites économies, toutes petites, pour aller prendre leur maillot, pour aller prendre leur place, des places difficiles à avoir. En plus, j'ai appris de sources sûres et des amis qui sont sur place que c'est compliqué d'aller. Apparemment, les routes sont fermées longtemps avant, beaucoup de kilomètres avant le stade en question. Donc, c'est pas facile d'y aller, etc. C'est vraiment que tu es déter si tu veux y aller. Pour nous servir ça à chaque fois, enfin non quoi. Non. Les amis, je vous propose un petit débat, si vous le voulez bien. Est-ce que ce soir, la Côte d'Ivoire a prouvé son statut de petite équipe d'Afrique? C'est même plus petit, c'est équipe rigolote. Bah, C'est équipe rigolote. 4-0. Pour moi, c'est une équipe en fin de marrante. cycle. C'est pas une petite équipe. D'ailleurs. Est-ce qu'elle l'est devenue ce soir? Je pense pas qu'elle est Mais vous devenue. le voyez bien maintenant, avec la CAN que les grandes équipes, c'est plus des grandes équipes que ça a changé. Il y a un turnover là, vous le voyez bien. Il y a aussi une fin de C'est cycle. tout le où débat il- qu'on avait eu à plusieurs reprises avec les petites nations voilà. et les nations un peu plus Ouais, fortes. c'est en train de changer tout simplement devant nous là. Est-ce que la Côte d'Ivoire a déjà été une grande nation? Ah, on peut partir là-dessus aussi. Pour moi, la Côte d'Ivoire a eu des grandes équipes, avec des grands joueurs, des grandes Des générations. grands joueurs. Mais est-ce qu'on peut parler de la Côte d'Ivoire comme une grande équipe d'Afrique? En sachant qu'ils ont déjà moi, il y a quand même. débat. Là, ils ont On déjà a eu gagné notre la saison. CAN une fois. Il y a plein d'équipes qui Deux n'ont fois, pas deux gagné. Ils l'ont gagné Encore. 2 fois. Ouais, Bah, deux fois. quand on arrive à me dire Et- qu'aujourd'hui le Cap-Vert est favori ou même outsider, je peux pas Sur entendre. cette compétition, oui. Je peux pas entendre que la Côte d'Ivoire est une petite Mais- équipe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, C'est une on équipe dit qui est que Cap passée à Vert, c'est une côté de grande leur équipe? compétition. ça veut pas dire But que du le Cap-Vert contre Voilà. l'Égypte. Donc on l'a porté. Un but à 0 pour. Donc je confirme, le les Cap-Vert Cap-Verdiens, ils est sont bien là, hein. favori. Après, On moi, en j'ai pas parlait. vu, mais c'est Les effectivement. requins bleus, encore une fois. Ils sont pas là pour enfiler Bon, des rappelons perles. que le Cap-Vert joue avec l'équipe très étonné de l'équipe des noms, remplaçante mais très et que agréablement surpris. l'élimination de l'Égypte ferait les affaires de tout le monde. de la Côte d'Ivoire. Voilà une équipe De qui n'est toute pas venue l'Afrique. pour enfiler des De toute perles. l'Afrique. Voilà une équipe qui n'est pas venue pour manger de la ticket, qui n'est pas venue pour manger du. Elle est venue pour jouer au foot cette équipe-là. Voilà Le une bonne contraste équipe. est saisissant entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Le Les jour et la amis, nuit, mais- hein. Ils peuvent Je leur dis ça parce expliquer comment jouer au qu'on a le foot. match devant nous et que vous avez la chance de le suivre à nos côtés, les amis. Incroyable. Mais Si on revient 2 semaines en arrière, on peut pas imaginer ça. Eux, ils sont Voilà. pas en vacances. eux. à l'entame de la L'occasion compétition, est très dire belle, que on voit le encore- Cap-Vert fait partie des favoris On voit et que encore, la Côte d'Ivoire est désormais presque out. Le seul joueur En amont de la compétition, fallait que le voir. l'entraîneur n'a pas fait de changement, c'est un des seuls joueurs parce que c'est pas le seul. Il y a le gardien aussi et il y a Pigna aussi qui joue au milieu de terrain. Mais sinon, pratiquement le 3/4 de l'équipe a été remplacé côté capverdien. Et c'est Ryan Mendes qui, là, sur le côté droit, fait des misères à la défense égyptienne. Et derrière, je vous parlais de cet attaquant qui joue en pointe, qui joue pour le Benfica, qui est formé au Benfica.
Et c'est lui derrière qui met l'ouverture du score pour le Cap-Vert. Alors il reste encore beaucoup de temps dans cette rencontre. Celle-là qui... Et eux, comme la Côte d'Ivoire, ils sont devenus favoris et la Côte d'Ivoire est devenue petite. Ah, voilà, c'était le sujet du débat. Merci Benoît de me relancer là-dessus. Rappelons qu'il y a encore une possibilité, encore une fois, pour la Côte d'Ivoire de se qualifier en fonction des résultats des adversaires. Rappelons, parce que c'est pour ça que vous dites le débat aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une petite équipe. Bah si, je le rappelle, pourquoi? Parce que si la Côte d'Ivoire se qualifie, s'ils ont la chance de se qualifier, vous allez voir qu'ils feront demi-finale ou finale. Mais tu imagines que tu dis si se qualifie Bien la sûr, Côte d'Ivoire, mais ce qui prouve que c'est pas une petite équipe. Ce qui prouve que... Après, il n'y a pas vraiment de petite équipe dans cette CAN, je trouve. Mais voilà, le niveau pourrait relancer le assez débat. Est-ce qu'il y a équilibré. que des petites équipes ou est-ce qu'il y a moins de grandes équipes? C'est une CAN high level quand même. Non, on a vu des équipes vraiment en dessous. Genre la Mauritanie, on peut mentionner la Tanzanie, la Gambie, la Gambie. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas à ce niveau. Donc là c'est vraiment voilà. Guinée-Bissau aussi. Ils ont La Guinée-Bissau, oui, pour ne citer que. Voilà, la Côte d'Ivoire est quand même au-dessus. Maintenant, il y a 16 tickets à prendre. Il y a 16 tickets à prendre et on se demande est-ce que la Côte d'Ivoire au-dessus alors qu'elle vient de prendre 4-0, mon cher Rodrigue. À domicile, on le répète. En tout cas, ce qu'Otilio a dit, c'est pertinent. Si jamais par chance, ça dépend peu de nous maintenant, mais si par chance on se qualifie pour la suite, effectivement, le choix de garder Jean-Louis Gasset, c'est un choix auquel il faut réfléchir sérieusement. C'est un choix qui va se poser, mais en tout cas, voilà, une chose est sûre, c'est que la Côte d'Ivoire, s'il se qualifie, vous allez voir que les tours précédents à élimination directe, on verra pas la même équipe du tout. Et je pense même que Jean-Louis Gasset changera son 11 et qu'on pourra voir par exemple un Max-Alain Gradel qui a fait une entrée très remuante, titulaire lors du prochain match. Donc il change encore le 11. Je pense qu'il changera encore son 11, mais parce que jusqu'à maintenant, il a pas problème, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est qu'il n'a pas le choix, il est obligé de tester, retester encore. Parce qu'il n'a aucun dispositif qui marche. Parce qu'il n'y en a pas. Moi, je dirais qu'il devrait changer son milieu de terrain. C'est le milieu de terrain. Parce que c'est le même milieu de terrain qui a fait tous les trois matchs et c'est dans ce compartiment-là. Si vous deviez désigner le point faible de cette équipe de Côte d'Ivoire. On a Sangaré, on a Fofana au milieu de terrain. Tu veux changer quoi? Déjà, Kessié n'est pas. Kessié depuis le début. Peut-être à 3 ça marche pas. Ils sont 3 au milieu de terrain. Peut-être c'est pas 3 qu'il faut. Ils ont Jean-Michel Seri encore sur le banc. Je crois qu'il y a encore du monde au milieu de terrain. Il y a des joueurs à remplacer. Il y a de quoi faire. En fait, donc le côté gauche, renforcer leur milieu de terrain. De garder des joueurs pour leur statut. On parlait de Marez. Encore qui a fait aussi une interview un peu lunaire qui disait comme quoi il avait rien à prouver, qu'il jouait pour lui et sa famille, etc. Mais je suis désolé, t'es pas au rendez-vous. T'arrives avec des kilos en plus, tu ne cours pas sur le terrain, t'es censé avoir un statut de joueur international. T'es censé être le leader de technique. Il est pas censé, il a le statut international. Et derrière, tu ne portes pas l'équipe vers le haut. Donc pour moi, alors, voilà, Marès, c'est encore un autre débat. Je le trouve meilleur que Kessié depuis le début de la compétition. Mais les deux sont à court physiquement. Tu fais une très bonne analyse. Tu parles, tu m'excuseras. Voilà, tu as rebondi un peu sur l'Algérie. Tu disais que la Côte d'Ivoire, en étant troisième, c'est la mi-temps entre le Cap-Vert et l'Égypte. Et l'Égypte, pardon, excusez-moi. C'est la mi-temps, toujours 1-0. Donc voilà, si la Côte d'Ivoire passe, voilà, avec les scies, voilà, en Coupe du Bois, mais on a également l'Algérie qui est en difficulté, donc dans un troisième match. Attention, on va pouvoir voir un autre qui va jouer la Mauritanie, normalement, ça devrait passer. Mais voilà, d'ailleurs ce genre d'équipe, ils sont en difficulté pendant les poules. Et ensuite, voilà, on a le Cameroun également qui va jouer sa peau demain contre la Gambie. Faut faire attention. Voilà, on peut avoir des équipes comme le Sénégal qui se portent très bien et ensuite ils vont tomber contre une équipe et ils vont chuter. On va se dire oh mince. Et maintenant, le Sénégal qui semble sur un nuage pour l'instant. Le Sénégal, voilà, ils semblent sur un nuage et ils ont géré leur effectif, ils ont géré leur match jusqu'à aujourd'hui. On le voit que ils ont pu faire des remplacements, etc. Donc ils sont dans la gestion. Donc c'est une équipe avec des joueurs de très bon niveau européen et je pense qui seront montés en intensité dans la compétition. Contrairement au Cap-Vert, contrairement à d'autres petites équipes
Faire qui attention au match, aux éliminations directes. Arrête, le Cap-Vert, c'est pas une petite équipe. qui eux vont être fatigués et qui ont laissé de l'énergie en poule. Mais je te rejoins sur l'Algérie. L'Algérie Le Cap-Vert est premier. l'Algérie son en groupe est en passant. train de gagner contre l'Égypte. Tu penses que le Cap-Vert a laissé de l'énergie statut dans de favori, les phases de Otilio? poule? Bah là, ils ont eu la chance d'être qualifiés dans les 2 premiers matchs. Donc ils ont tourné sur ce Pour moi, c'est troisième une match. équipe qui est en forme. Hein. Oui, oui, oui. Elle lâche rien du tout. Hein. Oui, oui, oui. Là, ils ont eu cette Pour moi, chance-là. c'est pas- Sur c'est cette pas une édition, équipe- ils ont c'est cette pas une chance-là. équipe qui a l'air fatiguée, qui va Oui, se fatiguer oui, tout de oui. suite. Sur Elle va cette- vraiment pas se fatiguer tout de Oui. suite. À la D'accord. mi-temps, c'est la première équipe à 9 points. Ah ouais. Non, mais ils ont cette chance-là cette année, c'est de pouvoir faire tourner parce qu'ils sont qualifiés sur les 2 premiers matchs. Mais pour en revenir sur Juste le l'Algérie, point mental, déjà, juste le point mental. pour en revenir sur l'Algérie, avec le niveau de joueurs qu'ils ont, c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau et qui, à partir des 8e, c'est plus les mêmes joueurs. C'est plus les mêmes joueurs. Bien Ils sûr, se c'est plus les ressemblent. mêmes joueurs. Moi, Marez, je lui tire Mais dessus, là- mais je sais que Marez en 8e, On va ça lui sera tirer plus le même dessus. Marez. Oh, mais Marez, son interview. Oh là Non, là. on Ouais, y revient l'interview est rapidement quand même au honteuse, dossier Comme a Mahrez dit Otilio, lunaire. Lunaire, elle est lunaire. Elle est On y lunaire. revient rapidement au dossier Mahrez ou Oui, il faut. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, mais enfin de dire que l'équipe en face, je crois que c'est le Burkina, c'est ça? L'équipe en face n'a rien, il a N'a répété rien. plusieurs fois. Je veux dire, le 2 manque buts, de c'est quand même respect, pas rien. Ils se sont fait pris le 2 manque de buts, classe. Voilà, c'est un et manque ils de sont pas classe, fait battre. d'humilité. Il y a Il y a un eu un manque de match tout. nul, là, ils les ont pas battus. Il y a un manque de tout Deux dans buts, son c'est pas rien. comportement. Il Deux y a un buts- manque de tout Deux dans buts, son c'est 2 buts que la comportement. Côte d'Ivoire n'a pas réussi à mettre ce soir. 2 buts, c'est pas rien, d'accord? Non, il faut respecter quand même l'équipe adverse. Ça montre aussi d'Ivoire, la c'est la grandeur Côte d'un d'Ivoire. joueur, quoi. Non, Les mais- amis, on va rapidement faire un tour de table pour le dossier Mahrez. Du coup, vous êtes tous au courant. Ouais. Voilà, il n'y arrive pas trop en sélection. Enfin, en tout cas, ses performances Pour sont le en moment. deçà lors des 2 derniers matchs. Et il a fait une sortie un petit peu polémique en disant qu'il ne pouvait pas marquer 3-0 à tous les matchs. Ça, Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre marquer 3-0 à tous les matchs et déjà en gagner un? Et juste mettre un but aussi dans la facilité, parce que leur but aussi, c'est des poussif. buts à aller C'est un peu chercher, ils poussif sont partis après. chercher. Rappelons qu'il y a eu quand même un penalty qui n'a pas été sifflé, pas vu à la VAR sur Bounedjah, qui est le meilleur Algérien depuis le début de C'est lui qui porte l'Algérie. la compétition. Sans lui, et, c'est compliqué. et c'est vrai que même sur la CAN qu'ils avaient pris en 2019, il avait fait une grande compétition. Il est vraiment au niveau où on l'attend. Après, bah voilà, Bounedjah, il joue en Arabie Saoudite. Et il est dans un championnat exotique. Il est peut-être habitué plus dans ses températures, etc. Et tout comme Belaïli, on voit que c'est eux les plus actifs sur les matchs de Mahrez, de l'Algérie. il évolue où, Mahrez? Oui. pourquoi il Non, mais c'est n'arrive pour pas ça qu'il n'a pas d'excuses. C'est pour ça qu'il n'a pas d'excuses. Mais cette déclaration, que ce soit de Mahrez ou de Belmadi, parce que rappelons que Belmadi a Ouais, il était aussi eu avec lui, des il a appuyé derrière. a aussi Donc, eu on des fait un déclarations full quand même dossier assez. Algérie, ça marche. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une spécialité, ça, en Algérie, de mettre un peu l'équipe et de dire on est seul contre tous. Voilà. Ouais. En fait, on a l'impression que c'est comme ça que Belmadi fait passer son message auprès de l'effectif. Ça a marché en 2019. Voilà, on a l'impression qu'ils se plaignent toujours de l'arbitrage, qu'ils se plaignent, on les a vus se plaindre plusieurs fois des terrains, plusieurs Ils ont fois porté une réclamation auprès de la FIFA, de de l'arbitrage. l'organisation, Qui a été entendu, etc. Comme la Alors, Tunisie. clairement, il y a un penalty qui aurait dû être sifflé pour eux. Ça aurait pu changer peut-être la physionomie du match. Mais une chose est sûre, c'est que Est-ce que le grand Algérie a besoin de ça pour gagner les matchs? l'Algérie, avec les joueurs qu'ils ont à tous les niveaux et même sur le banc de touche, voilà, aujourd'hui, moi je l'ai dit, est-ce que Belmadi c'est encore l'homme de la situation? Est-ce que la composition qui est la même depuis 2019, est-ce qu'elle est encore bonne? Est-ce que, voilà, pour moi, il y a des choses à changer. La dernière compétition sur le continent a prouvé que ça ne fonctionnait pas du tout. Ils sont sortis très rapidement, voilà, contre la Guinée équatoriale. Ils sont à court. Ils sont à court. Ça fonctionne plus. Il va falloir changer. Le coach, il a un manque De toute façon, d'idées. on fera un gros dossier sur l'Algérie dans les prochains jours et dans lequel on va évoquer le cas Mahrez, le cas Belmadi notamment. Pour l'instant, on va revenir au match de la soirée, si vous voulez dire, parce qu'on s'est un peu perdu. Nigeria entre- contre Guinée-Bissau. Parce que nous tous, on a pris un coup de Exactement. marteau. C'est Nigeria, normal, faut se faire. Guinée-Bissau dans le même temps que le match de la Côte d'Ivoire. Donc 1-0, victoire du Nigeria. Qu'avez-vous à dire sur ce match, les amis? Pas vraiment de surprise. On s'attendait à ce que le Nigeria gagne. Le Nigeria a gagné. Maintenant, un petit Nigeria qui gagne que 1-0.
Rappelons Ce que que aimait faire la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Ils gagnaient Rodrigue, je crois que 1-0. tu as raison, on avait pronostiqué parce que je me rappelle que Nigeria envoyait un 2-0. Alors, est-ce qu'on en avait parlé hors antenne ou est-ce que c'était en antenne pendant s'assurera de tout l'émission? ça. Mais voilà, faudra remettre la VAR. Mais voilà, le Nigeria, je disais, moi j'avais un petit truc avec cette équipe parce que j'avais vu quand même contre la Guinée équatoriale, bah, j'en parlais, hein, qui avait fait un bon match parce qu'au final ils ont dominé la Guinée équatoriale et ils ont eu une flopée d'occasions. Ça j'en avais parlé, c'est Osimhen qui a raté pas mal d'occasions. Et au final on voit que cette Guinée équatoriale sort premier de la poule. Donc vraiment, c'est-à-dire que ce match contre la Guinée équatoriale n'est pas... il est quand même révélateur. Contrairement au match de la Côte d'Ivoire qui gagne 2-0 contre la Guinée-Bissau, mais il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas de choses intéressantes. Ah, il n'y avait rien. Mais voilà, mais on est quand même déçu par le Nigeria, on voit qu'ils ont encore un peu de mal à décoller. Il termine deuxième ex aequo. Il se qualifie, voilà, il se qualifie avec 7 points, ex Sans aequo avec prétention, la mais- Guinée équatoriale qui a une attaque de feu. Voilà, ils sont à 9 buts marqués, donc avec 5 de souhait. Qui nous réalise une compétition incroyable. Hein. Je sais pas si on ouvrira un volet un jour sur Nsue et la compétition qu'il nous fait, mais Là, pour l'instant, il est en lice Ça mérite. Le c'est le meilleur buteur. meilleur joueur, même le meilleur joueur de la compétition. CAN. Après 3 matchs, Après, est-ce que la Guinée c'est costaud. équatoriale ira jusqu'au bout pour aller chercher un titre de meilleur joueur de la compète? Je ne sais pas. j'espère en tout cas qu'ils vont aller chercher le dernier carré. Mais à la vue de ce qu'ils ont produit, en tout cas, c'est très crédible. Ah, ce serait mérité. Ce serait mérité. On n'a pas encore le tirage, parce que le prochain tour, car on attend les 3e. Exactement. Mais les équipes ne veulent pas jouer la Guinée. Ah non. Surtout la après Guinée le message qui a été équatoriale, là, envoyé c'est, ce soir. Là, le message est clair et net. Ah, le message est très fort. Le message a été envoyé 4 fois. Et ça loupe pas, donc c'est chirurgical devant, c'est faire attention. Parce qu'ils n'ont pas eu Attention. énormément d'occasions. Bien en sûr, plus. à la CAN, il y a des il en fallait pas ouvertures, deux, il y a pas des trois. défenses aussi qui se relâchent au bout d'un moment. Et là, eux, ils peuvent venir et piquer à ce moment-là. Et là, c'est plus le même match. Et plus élimination directe, là, tout est possible. Donc attention. Mais voilà, quand même un coup de chapeau à cette équipe du Nigeria qui, comme disait C'est Rodrigue, qualifié. s'en sort avec 7 points. Alors, est-ce qu'ils en ont encore sous les chaussures et pareil, ils vont monter en intensité? On peut le penser, ça reste une grande nation du football africain, avec, rappelons, le ballon d'or africain Osimhen, qui, mine de rien, lui, Pardon, il y a un but. fait Ah non, pardon. une bonne compétition. Attends, je donne des fake news comme ça. Et voilà, il est en jambes, Aïcha est il est un en peu- Du jambes. coup, t'avais raison, excuse-moi, il y a vraiment eu but entre le Ghana Ah, et la pardon, Mozambique. oui, merci. 1-0 pour le Ghana, les amis. J'ai Non, bugué, pardon, pardon. c'est moi, je t'ai coupé. Désolé, tu non, as aucun problème. totalement raison. But pour le Vous Ghana. le Ouais, suivez ouais. avec nous ce match aussi, ne vous en faites pas. Désolé, je t'ai coupé. Pardon, excuse-moi, tu nous parlais du Nigeria. Oui, non, je disais, voilà, il y a un Osimhen qu'on voit quand même très en jambes, qui n'a pas beaucoup joué cette saison parce qu'il s'est blessé. Donc il est en pleine forme pour cette compétition. Et je pense que lui aussi, à l'image de son équipe, bon, il a raté beaucoup de choses sur ses matchs de poule. Au final, son équipe se qualifie. Donc je pense que il va monter crescendo aussi Il reste toujours dans la remuant, compétition. Et ouais, il reste On le remuant. voit contre la Côte d'Ivoire. Il se procure des occasions, donc il était très remuant. va falloir s'en méfier à partir des 8e. C'est une équipe qu'il va falloir se méfier d'eux parce que ils ont les armes pour. Largement. Mon cher Benoît, tu voulais intervenir sur ce match Guinée-Bissau, Nigeria. Sur Guinée-Bissau au Nigeria. Bah, le petit 1-0 et puis le passage du Nigeria en. Ouais, voilà, donc, ils sont comme on a qualifiés, dit, quoi. hein, c'était une qualification logique du Nigeria. Donc pas grand-chose, on attendait mieux. Mais bon, toute la compétition, le Nigeria n'a rien montré d'autre que de jouer moyen chaque match. Donc ils se qualifient, donc c'était la moindre des choses à faire, contrairement à Côte d'Ivoire. Mais voilà, non, ça reste un match. Voilà. C'était Guinée-Bissau, les derniers, un peu de mal dans ce groupe. Donc voilà, Nigeria passe, c'est totalement logique et mérité aussi. Les amis, si vous voulez bien, du coup, les matchs. Excuse-moi, Rodrigue, tu voulais prendre la parole. Non, pas du tout. Les matchs du groupe A sont terminés, du coup, la phase de poule en tout cas. Guinée équatoriale, première avec 7 points. Nigeria, second avec 7 points également. Côte d'Ivoire, 3 points. Toujours en vie, mais bon, ça va être compliqué. Et enfin, la Guinée-Bissau avec 0 points. Si on s'arrête à la mi-temps, la Côte d'Ivoire, il leur reste plus qu'un pion. Parce Voilà. que là, pour l'instant, ils sont pas meilleurs. Ils ne sont plus le meilleur 3e. Tout simplement, pour l'instant, la Côte d'Ivoire. Ils sont plus le meilleur 3e, mais Et ils dans le passent tournoi. devant l'Égypte. Alors, faisons les maths. En fait, Alors- l'Égypte serait éliminée, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont que 2 points. Attention Et, au goal average aussi. et même avec le goal average, ils ont que 2 points.
Donc la Côte d'Ivoire a 3 points. Donc la Côte d'Ivoire sera devant l'Égypte. Qui est 3e du coup dans le... C'est le dans le Ghana. groupe du Ghana. Si le Ghana gagne, il y a eu 1-0 pour le Ghana, il me semble. Oui. Non, le Ghana sera 2e. Non, le Ghana aura 4 points. S'il gagne ce soir. D'accord. Donc ils seront quoi, 3e? Donc l'Égypte sera 3e avec 2 points. C'est ça, l'Égypte est derrière la Côte d'Ivoire. Donc là, pour l'instant, c'est un bon résultat pour la Côte d'Ivoire. Mais du coup, Pour le Ghana l'instant, sera la Côte 2e. d'Ivoire est très contente de la Ghana performance du 2e Cap-Vert. et le 3e, ça sera l'Égypte. Mozambique 4e. Donc voilà, ça sera l'Égypte 3e. L'Égypte 3e et Donc la en Côte grande d'Ivoire difficulté. sera devant l'Égypte. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, nous avons les 2 qualifiés du groupe A, la Guinée équatoriale et le Nigeria. À votre avis, jusqu'où iront ces 2 équipes? Moi, très clairement, je serais prêt à mettre une petite pièce sur le Nigeria. Je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on parle beaucoup d'Osimhen, mais aujourd'hui, le Nigeria, ils ont beaucoup de joueurs offensifs de très haut niveau. Notamment un joueur qui n'a pas joué encore parce qu'il était encore blessé, mais donc il sera là à partir des 8e, c'est Victor Boniface, qui fait une saison exceptionnelle, tout comme son équipe, le Bayern Leverkusen. Il fait partie des meilleurs buteurs aujourd'hui d'Europe. Et le Bayern Leverkusen, rappelons qu'ils sont premiers aujourd'hui de Bundesliga devant le Bayern de Munich. Et c'est pas une petite performance. Boniface, qui est l'attaquant titulaire à Leverkusen. Et donc voilà, le Nigeria a quand même Boniface, Lockman qui joue à l'Atalanta. Ils ont il y a une armée offensive et cette équipe elle peut faire peur. Et donc voilà, ils ont des atouts encore qu'ils n'ont pas encore mis sur les matchs de poule. Donc voilà, faudra s'en méfier. Tout comme par exemple, on parlait du Ghana, mais qui a retrouvé Mohamed Kudus, qui a été auteur d'un doublé lors de son retour. Donc voilà, c'est des équipes où malheureusement, et je vais reparler de ça, mais vous allez me dire encore que je joue petit bras, mais pour des équipes comme le Cap-Vert, de jouer face à ce genre d'équipe avec des joueurs offensifs. Tu n'assumes pas ta posture de favori. Bah, tu peux pas assumer face à ce genre d'équipe. Le Ghana, c'est la bête noire du Cap-Vert. Le Cap-Vert n'avait jamais battu le Ghana avant cette année. Et donc voilà. C'est des nations qui sont capables de pouvoir se relever et gagner ce genre de match éliminatoire. Au bout d'un moment, assumer sa position de favori. Vous êtes parti la chercher, il faut la garder. C'est bon, il faut l'assumer. Attention, hein, dans le jeu, dans le jeu, le Cap-Vert, pour moi, ils ont un meilleur jeu que toutes ces équipes-là. De toutes les équipes. La question, mais sur les individualités, les amis, jusqu'où iront les 2 qualifiés? Nigeria, Guinée équatoriale. Donnez-moi un rang. Moi, je pense qu'il s'arrête en demi-finale, finale, titre. Nigeria s'arrête en demi-finale. Contre qui moi aussi, pour moi, demi ou quart pour le Nigeria. Quart de finale pour le Nigeria et la Guinée équatoriale, dernier carré. Guinée équatoriale, quart de finale pour moi. Ouais, qui a fait forte impression. Pareil que Rodrigue. Ouais. Très bien. Est-ce que, on va revenir sur ce qui vous a le plus déçu de ce groupe A finalement. Qui de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée-Bissau? C'est une question rhétorique. Un petit peu, mais je te regarde quand même. Là, c'est même pas moi qui suis déçu. C'est même pas ici, on n'est pas tous. C'est carrément l'Afrique qui est déçue là. On est d'accord qu'on attendait autre chose de la Côte d'Ivoire, les amis. Ouais, franchement, oui. Donc on peut chercher à qui la faute, machin bidule. Après, c'est un sport collectif. C'est pas toute l'Afrique qui est déçue. Hein. Non, c'est vrai, pas le Cameroun. Quelle partie de l'Afrique? Attention, le Cameroun n'est pas déçu. Pas le Cameroun. Mais non, une grosse déception pour la Côte d'Ivoire. Après, j'ai envie de dire, nous, on est tellement habitués à être déçus d'eux que. On a connu une saison effectivement avec des grands joueurs, on en a parlé plusieurs fois. On ne trouve pas d'excuses. Justement, non, grande équipe en face, hein, franchement. Non, parce que par exemple l'Algérie, etc., elles ont tendance à pointer du doigt l'équipe en face à chaque fois et à dire que machin, bidule, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de joueurs, c'est parce que machin, c'est parce que la pelouse. Alors que non, il faut reconnaître quand même quand c'est plus fort que toi. Enfin, tout simplement, faut pas leur enlever ça. Moi, si on devrait comparer, par exemple, la Côte d'Ivoire au Cameroun. Parce que voilà, c'est un peu comme PSG Marseille. C'est l'espèce de derby en Afrique entre ces 2 nations. Je t'aime moi non plus. C'est même pas un derby en plus. Mais très clairement, c'est un classico d'Afrique. Si on devrait. C'est les Ivoiriens qui aimeraient que ce soit un classico. Non, c'est les Camerounais qui aimeraient que ce soit un classico. Non, les Camerounais regardent l'Égypte. Débat là-dessus, les amis. Voilà, s'il vous plaît. Hein. Non, mais très clairement, si on devrait comparer. Je suis beaucoup plus déçu par la Côte d'Ivoire que par le Cameroun. Cameroun, ils sont vraiment en fin de cycle et on voit qu'ils ont du mal à sélectionner des joueurs qui sont compétitifs, qui de haut niveau.
parce qu'ils sont sur cette fin de génération où Ils en ont pas, tout simplement. ils en ont pas tout simplement. Donc ils font avec ce qu'ils ont, en ayant quand même, en étant quand même très sévères avec leur sélection, parce que ils sont quand même très exigeants avec notamment Mais ils avec ont pas le Onana et Choupo-Moting. Ils n'ont pas le choix. C'est Benoît, comme vas-y. si Justement, aujourd'hui. si t'as pas le choix, tu les appelles, ces C'est joueurs-là. comme si tu dis la France aujourd'hui. Donc ils ont habitué à un certain niveau, même si qu'ils n'ont pas de nouvelle génération on est obligé d'être méchant avec eux, quoi qu'il en soit. Non mais Quoi qu'il en soit, donc c'est obligatoire. Et le peuple il est comme ça. Donc eux ils le voient pas comme ça. Eux ils voient Cameroun, Merci. ancien champion. Nous, on doit gagner. Bien sûr, Fin de non, l'histoire. Génération, pas génération, ceux qui sont sur le terrain doivent mouiller le maillot. Mais tu Ils vois veulent. mais tu Ils vois sont là que pour le maillot. tu vois On quand peut même être moyen, quand mais tu on peut regardes aller leur gagner une coupe. 11 de départ et même le banc, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. Oui. Voilà. Mais donc moi, la Zambie, quand ils gagnent la CAN, Mais- ils ont qui Oui, c'est vrai. Ils ont qui Ouais, C'est juste l'amour. C'est juste l'amour du Ouais. maillot qui les a ramenés jusqu'au bout avec un bon coach. Un très Attention, bon point, Verona, Il faut- très très Tactiquement, fort. il faut courir. Tactiquement, C'est il une bonne sait. tactique, une bonne tactique. Voilà, Ils c'est ont eu vrai des qu'il y a des- possessions de balles. hein. Il y a moins l'envie. C'est vrai que à 40. côté Camerounais, Pour l'instant, l'Égypte est libre. Bah, sur ce Comment moment, la petite Zambie cette peut envie. aller chercher ça Ouais. et le Cameroun qui a l'habitude de ces grandes compétitions, tout ça, ne le cherche pas, ne le trouve pas. Exactement. N'importe quel joueur doit Camerounais, quand il porte ce maillot, arriver sur le terrain et vouloir arracher la pelouse, Non, mais venir justement- faire quelque Non, c'est chose. vrai, c'est vrai. Même si on est Et là, il n'y moyen. avait pas d'envie. On voyait que Là, sur il y a les pas buts, d'envie, ils sur les marchaient. buts. Donc on rejoint Donc, le problème ouais, de tout à l'heure au C'est niveau de la là le- mentalité. bah oui, Bien c'est- sûr, la par mentalité. contre, même problème La avec la Côte mentalité d'Ivoire. n'y est pas. C'est En fait, une histoire pareil. d'envie. Voilà. Une En CAN même se temps, joue les avec l'envie. Avant les joueurs, Pour faire le parallèle D'accord. avec la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est aussi Pareil. un problème avant les d'envie. joueurs, même avant problème. les noms. Parole à Bertrand. Ouais. Benoît, pardon. Voilà. Avant les joueurs, avant les noms, les grands noms, c'est l'envie. Donc quand on rentre sur un terrain, on veut déjà montrer à la nation qu'on est là pour la nation et on vient pour prendre quelque chose. Là, on regarde sur tous les buts particulièrement encaissés du Cameroun, c'est plus trop ça. Donc on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire aussi. On voit quand C'est le même délire. le premier but quand le joueur, je sais pas Il c'est fait- quel il nom, fait une il fait une percée. percée en plein milieu entre C'est 5 un joueurs, joueur, cinq joueurs Les ivoiriens. qui le regardent. 5 joueurs ivoiriens, il met une passe en retrait, il y a 3 joueurs, mais c'est le joueur qui a plus envie qui passe Alors devant que pour de mettre le l'autre but. côté, la Côte d'Ivoire a eu 3-4 centres Et où la les même- attaquants, Kwame et Fofana, ils sont derrière les défenseurs au deuxième poteau. Vous Il y imaginez, en a c'est aucun qui Sekou vient. Fofana qui se retrouve dans les 18 mètres, c'est-à-dire Ouais. c'est même pas lui C'est- l'attaquant. C'est-à-dire c'est lui qui se retrouve dans les 18 mètres, donc c'est vrai qu'il aurait dû faire un appel au premier poteau pour couper la balle de Pépé, de ce que tu parlais quand il avait débordé sur le côté. Donc, mais c'est pas un attaquant naturel, c'est-à-dire lui, Oui, il a pas sait ce- pas, mais il est comme, cette fibre, mais c'est lui de qui est tueur. milieu de terrain qui se retrouve dans les 18 mètres. Ils sont où les deux autres? Où sont Diakité? D'accord? Où sont Diakité? Il y a personne. D'accord? Donc c'est le milieu de terrain qui vient, qui se projette. Donc il a l'habitude de se projeter. Donc c'est alarmant. Donc pour des équipes comme ça, tellement des vrai ce grandes que tu nations, comme on dit Côte d'Ivoire, même si c'est Soi-disant. pas une grande Soi-disant. nation, mais une grande nation comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, quand ils arrivent sur le terrain, messieurs, c'est l'envie. On s'en fout des noms, il n'y a pas de noms. Les noms, oui. Mais c'est- la Côte d'Ivoire a c'est des une noms. image. Cameroun, non. La Côte d'Ivoire a des noms. C'est ça que je faisais le parallèle. On a vu l'Égypte, Dino Rodrigue. prendre Sans 3 nom. coupes d'Afrique Sans nom. d'affilée, Ouais, sans nom. ouais, tout à fait. Oui. Avec Oui, oui. comment il s'appelait Bah, tu te souviens même Carrément, plus la preuve. Trezeguet, Trezeguet, ouais. C'est incroyable. des petits joueurs Ah, mais, qui jouaient. Bon, après, c'est une équipe qui s'appuie énormément sur des joueurs locaux, qui jouent aux Amalek, par exemple. Et voilà, ça tourne. Ça Maintenant, tourne. la plupart, ils sont en Arabie Saoudite, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont dans des championnats exotiques, quoi qu'il arrive. Mais la CAN, c'est toujours joué à l'envie. Donc chaque équipe qui est Merci. partie la chercher, ils sont partis à l'envie. C'est tellement vrai. vrai, La c'est Tunisie, vrai, quand ils l'organisaient chez eux, tu sentais qu'ils voulaient aller Ouais, jusqu'au il y avait un bout et sens venir du la devoir. prendre. Merci beaucoup. Ils ont pas Bah, voulu. d'ailleurs, oui. Ils sont venus. Donc équipe moyenne, même si c'est récomposé avec de des l'Égypte. joueurs comme on avait dit. on But avait de critiqué l'Égypte, des égalisation, Brésiliens. excuse-moi, Ouais. mon cher Benoît. Pas de souci. Égalisation de C'est pas l'Égypte bon pour qui la Côte revient d'Ivoire, ça. dans la Ça, course c'est très au mauvais meilleur pour la Côte troisième, qui a d'Ivoire. beaucoup d'implications à la vue du match de ce soir, notamment qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. On vous tient au courant, n'hésitez pas à rester sur le live, commenter, etc. On reste dessus. Et encore Bah, Trezeguet, on parlait Et Trezeguet, de il est encore rentré en Trezeguet, jeu, on il est parlait rentré Il vient de lui, rentrer en jeu. petit Il est joueur, rentré en Il vient de voilà. rentrer en jeu, voilà, les petits joueurs en qu'on jeu. disait. Voilà. Et, Donc c'est des genres de joueurs quand ils rentrent, fait un ils bel- ont envie. un ils bel veulent- une deux. Voilà, et c'est lui magnifique. qui vient mettre cette frappe. Belle Bon, une deux et il y a reprise le de gardien se trouve un petit peu parce que la balle Ouais, passe sous sa c'est jambe. quand même mais- angle fermé aussi. Mais le 1-2 est beau dans la surface, il part de derrière. Au contrôle. Un bon contrôle, il essaye de rabattre le ballon. Bon, Et ça passe il entre y les avait- jambes, il y avait- attention. ouais, il y avait mieux à faire pour le gardien, mais bon, Tu c'est peux un, me beau redire, but. Bertrand C'est un très beau but. Mais comment on Trezeguet qui est revient en retrait, qui C'est est, une canne, qui est Ouais, une très non, canne. mais jambe. t'as tellement raison. Une Coupe Tellement d'Afrique se raison. gagne avec l'envie. Ouais, je voulais juste citer justement Ah, c'est ça. Eto'o
j'en parlais, il a fait Oui, une petite interview, enfin on l'a interrogé, il a dit une phrase super importante, il a dit le Cameroun vient de traverser l'humiliation juste parce que l'amour pour la patrie, il a dit le Cameroun vient de traverser, je suis affaibli ce soir. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Mais c'est quand c'est dur que ça compte. Le Cameroun vient de traverser l'humiliation juste parce que l'amour pour la patrie n'y est pas à 100%. C'est super fort en fait. Et c'est totalement vrai en fait. Et on les voit, je pense pas que c'est une question d'amour. L'envie n'est pas une question d'amour. Ça va ensemble. Oui et non. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas être. Bah oui non. On a bien vu des Ivoiriens pleurer aujourd'hui. Oui, ils donc pleurent, ça veut dire qu'ils ont l'amour pour leur pays. Ils ont pas tout donné. Mais les Camerounais ont d'accord. Les Ivoiriens ils pleurent parce qu'ils aiment bien pleurer. Non, ils aiment bien pleurer. Juste après, ils ont pas tout mélangé. Ils ont pas tout donné. L'envie et l'amour, il y a deux choses. Les Ivoiriens, ils ont pas tout donné ce soir. Ils ont pas tout donné. L'envie et l'amour n'est pas un synonyme. Donc là, l'envie, le synonyme de l'envie, c'est pas l'amour. C'est pas forcément l'amour. L'amour n'est pas forcément l'amour. Ça peut être un synonyme par rapport. Tu peux avoir, non mais tu peux avoir l'amour pour le pays et pas avoir l'envie. Pardon, il y a ça veut dire que dans ta manière de jouer, l'envie elle se fait pas ressentir. Non, juste en choisissant ton pays, un joueur qu'on a pris en exemple. On va reprendre le Cameroun ou l'Algérie. Mahrez. Mahrez, il a l'amour pour l'Algérie, mais il a pas l'envie. Il a pas l'envie. Il a pas. Non, pour moi, les deux vont ensemble. Déjà, c'est que là, physiquement, il est pas prêt. C'est physiquement. Là, c'est pas une histoire d'envie. Il a envie, ça se voit. Quand Eto'o, il parle d'amour, il parle d'envie concrètement. Voilà, mais c'est envie. C'est l'envie. Je te prends son mot, dit ça. Lui, l'envie, elle s'est enlevée. Il a marché. Attends, Mahrez, lui, son envie, elle s'est enlevée. Donc l'amour, comme tu dis, l'envie, elle s'est enlevée parce qu'il en méforme. Ça n'a rien à voir avec le truc. L'envie, ça se voit qu'il a envie de le faire. Mais son corps, Après, il y a la forme physique. Sa forme physique n'y est pas. Donc là, on est en train de dire que les joueurs qui jouent au Cameroun ou que les joueurs qui jouent en Côte d'Ivoire n'ont pas d'amour et n'ont pas d'envie. Non. Justement, oui. Mais là, d'après les déclarations d'Eto'o, c'est ça. Oui, pas assez. Là, il parlait quand tu viens sans envie, pour moi, c'est ça. Oui, on est d'accord. Eto'o, il se cache derrière beaucoup d'excuses. Alors juste avant, il aura appelé avec un joueur comme Choupo-Moting avec moins d'amour, il aurait pu mettre beaucoup plus de buts. Les amis, on est un petit peu parti dans tous les sens. Tu voulais dire quelque chose en rapport avec les déceptions du groupe A ou? Ouais, non, pas spécialement. Non, mais c'est important. Non, parce que c'était le fil rouge, souvenez-vous, juste avant de se faire couper par le but de l'Égypte notamment. Ouais. Non, pas spécialement. Je laisse la parole à mes. Non, mais ce qu'il a dit, c'est très très important. Très important. Ouais. T'as raison. Pas d'envie, pas de rien du tout. C'est voilà la Côte d'Ivoire, donc le groupe A. Donc la Côte d'Ivoire, pour moi, donc quand je les vois 3e et qu'ils sont en train de chercher ou dépendre des autres équipes adverses, c'est triste à voir. En tant que pays hôte, il y avait quand même autre chose à chercher. Organisateur, il y avait un autre truc. On est encore dans les si. Donc on est sur un plateau aujourd'hui, on fait que de parler de si, ça, l'Égypte. Donc c'est incroyable de voir la Côte d'Ivoire. Ouais. Et en plus, leur poule ne semble pas si difficile que ça. Donc nous, on voyait en premier directement Nigeria-Côte d'Ivoire. Donc après, la Guinée équatoriale est venue déjouer tout ça. Mais aujourd'hui, qu'on parle de la Côte d'Ivoire de cette manière-là et qu'ils prennent un tel score 4-0 aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal. Donc on est là. Il y a un problème. Jean-Louis Gasset peut rester. Je sais pas, même s'il passe, allez, même meilleur 3e. Doit sortir de la tête de cette équipe. Pour moi, il doit pas finir la compétition. Donc la compétition. Si ce soir, concrètement, la compétition est presque finie. On sait pas s'ils doivent taper. S'ils doivent taper sur quelqu'un et choquer le monde, choquer l'Afrique, ce serait peu importe qui passe pas. Virer dès ce soir. On va changer quelque chose ce soir. Virer dès ce soir et c'est ce qui va changer et l'adjoint fera peut-être autre chose. Et au moins ça donnerait un sentiment aux supporters d'avoir été entendus. Moi je finirais la compétition avec un Drogba, un truc comme ça. Peut-être pas un Drogba, un assistant. Un assistant, ouais, mais si c'est un assistant, si c'est son adjoint, il repartira avec Jean-Louis Gasset. Ça enlèverait quoi? Parce qu'on va le virer, d'accord? Donc on le vire. D'accord, on le vire. Ça va donner une excuse au peuple en disant que c'est le coach. Alors que ça n'a rien à voir là. Donc le coach, oui, il a ses choix. Il a quand même sa part de responsabilité. Il a ses parts de responsabilité. Mais là, le peuple va se retourner en disant voilà, en vrai, là, s'il passe meilleur 3e, par exemple, là, il décide de le virer là, avant que les meilleurs 3e soient dit. D'accord. Donc, on le vire. La Côte d'Ivoire passe. D'accord. Donc, passe les 3e. En meilleur 3e, il passe au prochain. Ils vont dire voilà, au début, on n'arrivait pas à cause du coach. Pour moi, c'est l'équipe.
Donc Non, les il y a réveils, quelque chose à changer de non, profond dans cette pas équipe. plus profond, c'est pas le coach qui va changer, c'est les joueurs qu'il faut qu'ils changent. Et peut-être passer la troisième, donc passer meilleur troisième. Donc eux, en tant que joueurs, ils vont penser à dire bon, voilà, on a eu de la chance, on est passé sur le fil du rasoir, donc réveillons-nous. Alors qu'ils auront dû se réveiller bien avant. Donc c'est ça, et c'est ça qu'il faut garder de la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils auront dû être réveillés depuis le début. C'est vrai. D'accord. Donc ça va donner une excuse en disant aussi ouais c'est le coach, donc on a changé de coach, on est passé, alors que non, leur motivation elle est venue parce qu'ils sont passés sur le fil du rasoir. C'est pas le coach qui va changer quoi que ce soit, c'est qu'ils sont passés sur le fil du rasoir et ils vont vouloir maintenant montrer les dents, les crocs sur le terrain pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors qu'en vrai non. En vrai, le réveil, il aura dû se faire dès le premier match. Donc, le premier match, c'est bon, 2-0, mais ça restait une petite Guinée-Bissau. D'accord. Après, ils viennent Nigeria, c'est là qu'ils auront dû montrer, confirmer. Donc, Toujours un confirmer partout leur entre le Cap-Vert et l'Égypte, et l'Égypte pousse énormément au but dans ce match. Ce qui est logique, on voit une équipe d'Égypte de toute manière qui a beaucoup de caractère. On le découvre pas aujourd'hui, et c'est là le danger de cette équipe. C'est pour ça qu'on en faisait une des favoris dans cette compétition. On l'a dit et répété. C'est une équipe, une des équipes, voire c'est l'équipe la plus titrée de la CAN. Ça reste une équipe très dangereuse qui est son statut de favori. Rappelons que c'est aussi l'équipe remplaçante du Cap-Vert. Mais voilà, le Cap-Vert mené 1-0, qu'ils égalisent, c'est un peu logique. Et là derrière, maintenant le match va s'inverser. Et l'Égypte qui est dans son rôle, et l'Égypte qui n'a plus le choix aussi. Donc rappelons-le. Donc on va voir un match qui va être très ouvert jusqu'à la fin. Le Cap-Vert pourra mettre un deuxième but parce qu'ils auront de quoi contrer. Donc faudra rester branché sur le match. Est-ce qu'on peut avoir le score de Ghana-Mozambique dans le même temps, s'il vous plaît, en régie? Toujours 1-0 pour le Ghana. Donc là, on a une Égypte qui passe devant la Côte d'Ivoire. Exactement. Ils ont 3 points. 3 points, mais c'est le goal average. Au goal average, ils sont largement devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils sont à moins 3. Voilà. Donc triste à voir. Donc là, c'est une bille en moins là, ce soir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui déjà n'est plus maître de son destin et qui en plus voit ses chances Dès le premier soir. Dès le premier soir. Mais effectivement, l'Égypte est une des seules équipes à garder son niveau, sa constance au niveau du niveau année après année. Donc cette année, ils sont un peu en réaction. Ils sont pas trop dans l'action. Mais ça me fait pas. C'est l'Égypte, quoi. Ils font de l'Égypte. Donc ils sont en réaction. À chaque fois, ils se font piquer un peu. L'impression que, et après, derrière, c'est des machines. Ils peuvent à tout moment, en fait, ils ont besoin d'être piqués. Donc là, cette canne-là, ils commencent en étant dans la réaction. Ouais, faut rappeler quand même qu'ils ont eu un peu de chance contre le Ghana de s'en sortir avec un match nul. Mais voilà, ça fait qu'ils restent encore dans la course et que comme on le dit, en se qualifiant ce soir, ça va être une équipe qu'il faudra suivre de très près parce que ça reste une des nations favorites pour la CAN. Rodrigue, tu voulais? Non, pas grand-chose. Il n'y a pas de souci. On le rappelle, les amis, l'Égypte joue sans Mo Salah. Il est toujours très incertain. On l'a aperçu en tribune tout à l'heure. Mais voilà, il a été touché, je crois, derrière la cuisse. Il a été touché. C'est peut-être une bonne chose pour l'Égypte de jouer sans Mo Salah. Je m'explique. Est-ce qu'on en est là? On le disait, mais ils sont un peu trop dépendants de Mo Salah et malheureusement on voit que leur jeu, ils essayent à chaque fois de le trouver quand c'est pas forcément le bon choix à faire. Et depuis qu'il est sorti lors du dernier match contre le Ghana, bah déjà c'est là qu'ils ont marqué et là contre le Cap-Vert on le voit jouer on les voit jouer comme ils n'ont jamais joué depuis le début de cette CAN avec une grosse domination, etc. Donc voilà, c'est peut-être une bonne chose. Est-ce que Mo Salah à lui tout seul fait pencher tout le jeu de l'Égypte? C'est à peu près ce qu'on vient de dire, hein. Parce que là, ils n'ont plus un jeu direct. Donc, quand il est là, ils n'ont plus un jeu direct. Donc, ça va le chercher à chaque fois. Donc, ça peut jouer directement avec un autre collègue ou quoi. Mais non, quand Mo Salah est là, donc leur jeu est plutôt orienté vers lui. Et là, quand il est sorti, donc on a pu le constater. Donc là, ils avaient un jeu plus direct, moins réfléchi. Et ça allait. Et tout le monde joue pour tout le monde. Et on essaye de moins le trouver dans les dernières zones, dans les derniers mètres face au but. Donc c'est là où c'est intéressant de voir cette équipe d'Égypte sans Mo Salah. On est d'accord qu'avoir un Mo Salah dans son équipe, normalement c'est toujours un plus. On est d'accord. C'est toujours un plus. Au moment M à la seconde S, avoir un Mo Salah dans l'équipe, les amis, c'est quand même un plus. C'est ce que dit l'Algérie avec Mahrez.
C'est pour ça qu'il est encore sur le terrain. Ils se disent toujours ça. Donc ils se disent il va piquer à un moment donné. Donc il doit avoir ça dans la C'est tête. des joueurs qui peuvent faire la différence. sont comparables au niveau des performances là. Non, pas du D'accord, tout. Pas du tout, non. Pas du tout. Mais en fait, c'est ce qu'on attend d'eux. Donc à un moment donné, quand on va donner cette balle-là à Mahrez ou à Salah, il va nous faire de la magie, il va nous créer quelque chose. On sait qu'ils peuvent faire la différence à tout n'importe quel moment. À tout moment, ils vont nous mettre un peu de magie. Et ça reste. Et les défenseurs craignent voilà. ce donc genre ça les de fait joueurs. reculer indirectement. Donc ça les fait reculer, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir un Mo Salah donc aussi. c'est important de les avoir. Mais c'est vrai que là, on le voit que l'Égypte, depuis qu'il n'est pas là, ça les a libérés. 21 tirs pour l'Égypte, les amis, contre seulement. J'allais dire, au bout de 60 minutes. C'est énorme, c'est une domination. Ça se voit pas souvent, ça, avec l'Égypte. Hein. De l'Égypte. Non, ils sont dans une domination totale. Après, il y a eu beaucoup de tirs pas cadrés, etc. Mais ils sont dans une domination totale. Mais ça montre une autre facette aussi du Cap-Vert. Ils sont dans leur rôle. C'est qu'ils arrivent aussi à tenir aussi sous la pression parce que pour l'instant ils tiennent encore bon, même s'il reste encore beaucoup de temps, mais ça ne les empêche pas de là comme là dans cette action d'attaquer. Donc d'attaquer encore, de sortir la tête de l'eau. Donc aussi ça montre un autre trait de caractère du Cap-Vert aussi. Attention Cap-Vert. Favori. Finalement, qu'ils le sont devenus peut-être. Est-ce que c'était l'une des questions, l'un des sujets de débat? Est-ce qu'ils sont devenus favoris, Cap-Vert? Oui, bien sûr. Il va falloir compter avec eux. Alors, tout dépend de ce que vous appelez favori. Pour vous, un favori, c'est quelqu'un qui peut gagner la compétition? C'est-à-dire que vous voyez le Cap-Vert comme un prétendant au titre? Moi, je le dis sans broncher, oui. Attends. Moi, oui, tout à fait. Ils produisent n'importe quelle équipe tire le Cap-Vert. Ils produisent le meilleur jeu de la compétition jusqu'à présent. Et méfiante. Faut pas avoir peur de le dire. Peut-être les 3 meilleurs buts de la CAN. Oui. On est sur une équipe, bis. Et ils tiennent tête à l'Égypte. Faut compter avec eux. Donc vous cachez plus. N'essayez pas de te cacher. Moi, j'aimerais quand même N'essayez qu'on pas de vous revienne- cacher, c'est pas possible. C'est ce qu'on évoque un petit peu sans le dire Bien tout sûr. à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est cette force morale qu'a l'Égypte, parce que là, par exemple, encore une fois, elle était menée et elle revient. Et ça a été le cas dans les deux premiers matchs. Tout le temps. Finalement, est-ce que l'Égypte, de son statut, arrive à hausser son jeu finalement? Hausser son jeu, non. Encore une fois, contre la Mozambique, ils vont chercher les 1 point sur une erreur des Mozambiens. Qui sur une erreur, un manque d'expérience de la part du défenseur, parce que le penalty est vraiment évitable sur le geste du défenseur. Et donc rappelons que c'est un penalty à la 93 ou 96e minute. Et à ce moment-là, l'Égypte perdait. Donc voilà. Donc ça fait prendre 1 point là où ils doivent en prendre 0. Contre le Ghana, ils doivent en prendre 0. Ils arrivent à égaliser, mais mener tout au long du match. Pour moi, l'égalisation n'est pas méritée sur l'ensemble du match. Le Ghana aurait dû gagner. Ils y arrivent toujours. Comment ils font? Le Ghana aurait dû gagner ce match. Et là, sur le match par rapport au Cap-Vert, bon, ils sont favoris. Ils étaient menés à 0, mais ils ont l'air de dominer le match. Toujours. Donc voilà, pour ils ont moi, une sérénité dans leur tête. Les gens, ils paniquent pas. Moi, ils prennent le des match buts. nul est mérité. Ils sont sereins. Ils vont aller le chercher. Ils savent, ils peuvent aller le chercher à chaque fois. L'Égypte, c'est ça. C'est-à-dire, on peut le dire sur un match, ok, d'accord, ils n'ont pas mérité. Ça fait 1, là ça fait 2, ça fait 3. Donc c'est répétitif. Cette équipe-là a l'habitude. Donc c'est pour eux, c'est leur ADN. Ils sont en réaction et ils piquent derrière à chaque fois. Donc on peut dire oui, ils n'auront pas mérité. Si, pour eux, ils l'ont mérité. Ils vont chercher à chaque fois. 3 changements, Otilio, de ton équipe. C'est 3 changements. Ryan Mendes qui sort, le capitaine. On a vu Montero rentrer. Il a joué titulaire lors des 2 premiers matchs. Montero, il fait partie des titulaires au milieu de terrain. Le défenseur aussi. Je ne sais pas si Gilan est rentré, Gilles. Ouais. Et un attaquant qui est rentré, qui a Texera, qui est un attaquant qui n'a pas joué ou qui est rentré en cours de match, mais qui n'est pas un attaquant titulaire. Rappelons qu'on a laissé Bébé au repos côté capverdien, qui avait une petite contracture lors du dernier match. Ouais, il a le droit. Après les buts, il les a mis. Et Jovan Cabral aussi est sur le banc. Pour l'instant, il n'est pas rentré. Je pense qu'il ne rentrera pas dans. Ou pas non, je pense qu'il a juste senti une petite gêne. Il a voulu sortir avant. Je pense qu'il sera disponible lors des 8e. Et Jovan Cabral, il est laissé au repos, qui fait partie. C'est un des cadres en fait de cette équipe qui joue à Salernitana. Mais maintenant, j'ai envie de t'entendre dire. Vous êtes favori, oui ou non? Non, pour moi, le Cap-Vert, s'ils arrivent à arriver en demi, ce serait une très belle CAN.
Et voilà l'objectif qu'à mon avis ils ont dû se fixer. T'es pas ambitieux, Jamais. toi. Ça, c'est toi qui le Faut être ambitieux. Maintenant, Quand je vois cette équipe-là, maintenant je peux pour pas moi, espérer juste un quart de finale. pour ce qui montre dans cette CAN, le minimum devrait être les quarts de finale. Voilà. Donc là, par Mais exemple, rappelons que les, rappelons que qui est les, 7 fois championne rappelons qu'il y d'Afrique, a, à part le Sénégal et le Et ils sont Maroc pas, qui sont premiers de leur poule, favoris. tous les favoris sont deuxième, soit troisième. Donc le Cap-Vert jouera forcément un des favoris. Donc, Donc, ils sont favoris ou pas? donc le Cap-Vert jouera forcément un favori, un gros. Et là, vous verrez que soit on voit un Cap-Vert qui domine un favori et qui l'emporte, et là on pourra dire attention le Cap-Vert, et là on pourra Et vraiment donc dire là, on attention le dirait même Cap-Vert. pas que le Cap-Vert n'est favori. Mais On attend mais qu'ils- pour l'instant, qu'ils viennent faire on un peut pas, résultat on peut contre pas un encore, gros, et ils on se peut le pas sont encore le dire. Pour moi, c'est trop tôt. D'accord. Oh, la grosse occasion côté égyptien, débordement sur le côté droit. Oh, c'est finalement dégagé par les requins bleus. Ça va revenir. Très, très dangereux cette action, et on a vu une belle action à 3. Et le joueur qui laisse intelligemment passer pour le troisième qui déborde, qui n'est pas hors jeu, et il vient centrer fort devant le but. Et dommage qu'il n'y avait pas de joueur égyptien pour venir couper la balle, mais c'était une très belle occasion. Mo Salah est présent en tribune et est très vocal. Il essaie de communiquer avec eh bien, son équipe Rappelons depuis qu'il les y a- gradins. il y a eu une petite polémique sur Mo Salah, à voir si ça Merci. se confirme ou pas. Mais apparemment, Mo Salah aurait pris son billet déjà, aurait prévu de rentrer après Liverpool. en Angleterre. Et apparemment, certains joueurs de la sélection et certaines personnes du staff l'auraient très mal pris. Alors, est-ce que Mo Salah s'est rétracté et a décidé de rester, ou est-ce que ça n'a rien changé, qu'après ce match il rentrera, peu importe l'issue de la compétition pour les Égyptiens? Très dangereux pour l'Égypte. Faudra suivre ça de très près. 2 joueurs autour du ballon. Mais en tout cas, voilà, il y a une polémique qui enfle autour de Mo Salah. On Est-ce espère qu'il qu'il va pas devait partir, rester hein. avec son équipe ou pas? Mais en tout cas, il est là ce soir, il a l'air impliqué. J'espère pour cette canne-là qu'il restera jusqu'au bout. Alors, je sais pas J'espère. où je l'ai lu, mais j'ai lu qu'il était out jusqu'en quart, apparemment. Ouais. Il est en cas out pour la compétition. Hein. Ah ouais, Ils annoncent out pour la compétition. Plus grave. Ils ont dit la Il y a un coup franc intéressant là au 20 mètres, à 25 mètres. On va passer sur le match et vous Rappelons en qu'on faire a vu les des commentaires beaux coups francs déjà dans cette en CAN, live. Donc si vous le coup franc de voulez la bien. Guinée équatoriale tout à l'heure qui était aussi très 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 beau. Ouais, beaucoup franc. Beau coup franc de la Guinée équatoriale. Donc dans cette CAN, on voit pas mal de beaux buts. Ouais. Et encore une fois, on le disait, on est vraiment sur une CAN très intéressante, autant dans le suspense qu'en termes de buts. On n'a pas vu encore de 0-0. Il y a beaucoup de buts dans chaque rencontre. On est dans Il y a du une beau jeu. compétition, il y a du beau jeu. Les arbitres sont très très bons. Oui. Donc honnêtement, cette CAN est pleine de surprises, et c'est encore une fois, on va le répéter, mais c'est beaucoup de plaisir. Au moins, on prend retiendra beaucoup ça de de la plaisir Côte dans cette d'Ivoire. CAN. Voilà, des beaux Ce sera terrains. Au moins, on retiendra ça Franchement, de la Côte d'Ivoire, c'est déjà ça. On leur revoit le but algérien qui passe entre les jambes. Égyptien. Le but égyptien, T'es pardon. possédé par l'Algérie, toi. Oui, bah, voilà, on Attends, avait un dossier à faire. Tu vas en découdre. Oui, parce que Oh, mais vous en faites pas. l'intervention de Marez marque les esprits. C'est pour ça que Ah oui. Arnaud est un peu. Merci dedans, Benoît donc, de suivre le fil rouge. Ouais. Très beau but de la part de l'Égypte, reprise de volée, voilà, entre les jambes du gardien. Qui Très beau finalement- but, rappelons que Trezeguet est rentré en jeu, et c'est lui qui fait la différence sur ce but. Voilà, très beau but. On attend. Hein. Voilà. Il reste encore beaucoup de temps. Il reste 20 minutes. 20 minutes dans ce 20 match. minutes sans Il y a les arrêts de jeu qui sont. petite pause conséquents. fraîcheur, voilà, tout le monde qui s'hydrate. Voilà, à mon En avis. parlant d'Algérie, Mahrez, il est pas complètement passé à côté de son match hier. Il a arrêté toutes ses passes, même ses arrêts, enfin tout. Et il se permet de faire des derniers. C'était pas son meilleur match hier. Un Benoît qui vient d'évoquer les arrêts de jeu, c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu sur la dernière Coupe du Monde. Ouais. On voit des arrêts de jeu, de longs arrêts de jeu, voilà, 6, 7, 8, 9, Mais après, ça 10 s'explique minutes. aussi par les pauses fraîcheurs qui sont là pour. Les gars, pauses ils- fraîcheurs, Ouais, il fait puis chaud. aussi, rappelons aussi depuis la vue aussi de la VAR, hein, en Europe aussi, ça a qui été ralentit pareil. un peu le jeu, donc Et le ça a temps commencé cette additionnel année, est un ça, peu, non Et Non. tant mieux pour le football. Ah, mais des fois, même avec la VAR, Après, on voit des 3 minutes d'arrêt de jeu. Moi, ça me C'est ça. sidère. Il y a des changements, C'est ça. il y a l'intervention de la C'est VAR. vrai que là, 3 minutes. c'est rare de voir moins de 5 minutes Ouais. en temps additionnel. Après, les durant cette arbitres CAN, sont je sais pas tellement vous, j'ai jamais vu pointilleux moins. Non, là, c'est vraiment respecté. C'est un peu C'est vraiment comme respecté. au basket. Je pense qu'ils arrêtent vraiment le chrono Ouais.
pour nous mettre du temps de jeu effectif, 90 minutes. Mais parfois, c'est juste des fautes. Reprise de balle de l'Égypte qui sont balance à vérifiées, droite. enfin, C'est bien couvert par les requins Voilà. bleus. comment dire, les hors-jeux qui sont pas toujours vus tout de suite, alors que ça peut être évident pour pas mal de gens. Mais c'est bien de vérifier après, tu vois. Mais 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est. Des fois, il y a des c'est hors-jeux, beaucoup. il y a des hors-jeux qui sont flagrants. Mais Oui. on peut lever, siffler tout de Au suite. moins, on le Non, mais par reproche- exemple, on le laisse reprochera pas de l'action Côte d'Ivoire. Il y a eu, et là, on peut deux avoir une hors-jeux, il y a eu blessure, deux alors buts que- sur hors-jeu. Il y a eu 2 buts Et sur il y a eu hors-jeu, vérification de la VAR. Bien Il a sûr. pas Bien vu sûr. vérifier la VAR, alors que Ouais. Non, c'était un peu Normalement, évident. Il y avait, Bah, sur on le a deuxième vu de que- Crasso, Les arbitres se mouillent plus trop avec la VAR. le hors-jeu, il est pas. Voilà, il est hors-jeu de même pas 1 mètre, quoi. Il a vraiment une jambe d'hors-jeu. Donc la VAR, on avait besoin de la voir pour revoir le ralenti. Mais sur le premier but, il est clairement devant le défenseur, Sankharé. Oui, non, ça, y a pas. Mais voilà. y a pas photo. Moi, je Pour en pense revenir sur ces occasions-là, on n'a pas vu la Côte d'Ivoire être très dangereux offensivement. On les voyait pas marquer en fait ce soir. On a parlé un peu de la VAR. Moi, je pense qu'il est important de souligner le niveau des arbitres durant cette compétition, puisqu'on leur a beaucoup tapé dessus durant la Durant les dernière précédentes, ouais. compétition, Au Cameroun, dans la souvenez-vous. dernière CAN au Cameroun. Mais là, on a des arbitres de niveau. Voilà, c'est des Pourtant- arbitres qu'on veut retrouver pourtant on a sur les deux prochaines équipes Coupes du Monde. qui ont fait des réclamations. Vous le savez. Oui, mais après. On se demande L'Algérie et la Les- Tunisie. voilà, les Non, il y avait réclamations, clairement ce penalty sont- sur Merci. Bounedjah qui n'a pas été tiré. Je sais pas, qui n'a pas été sifflé. Pourquoi la VAR n'a pas, à ce moment-là, ils ne sont pas revenus sur l'occasion. Mais comme C'est je vrai disais, que- c'est des faits de jeu. Ces équipes-là n'ont pas besoin d'attendre un penalty ou un truc comme ça. Je le disais, pour l'Algérie, que ce soit pour l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, c'est pas des équipes Mais qu'on faut doit pas attendre. se cacher derrière ça. Voilà. Faut pas se cacher derrière la VAR. Faut pas se cacher Ils n'ont pas derrière besoin de ça. ça. C'est vrai que ça aurait pu être sifflé, donc l'erreur est Après, humaine. il n'y a donc, pas de eu que problème. l'Algérie, puisque la Tunisie a aussi fait réclamation Pour de une main. certaines décisions avec Ouais, le Mali, Pour une notamment. main, bon après. Attendez, hein, on en est, je crois, à 40 matchs depuis le début de. Ah, mine de rien, si on compte, ça Ouais. fait beaucoup. ouais. On en est à 40 matchs. Non, mais deux c'est erreurs. vrai. Voilà. La faute est Allez, possible. 2 erreurs manifestes Ouais. sur 40 matchs fois 90 minutes. Non, mais Non, oui, 100 minutes. Non, mais surtout. On est sur Surtout un que ça très gros arrive niveau aussi, des arbitres. souvent en Europe, ça arrive souvent dans les grandes compétitions Non, mais peu importe, peu importe le continent. européennes, comme là, il la faut Ligue des souligner. Champions, etc. Donc, les bonnes performances des arbitres. voilà. Il faut le mettre en avant. Pour moi, c'est Faut le mettre important. en avant. On a beaucoup tapé. alors qu'on me fait savoir que le Ghana vient de doubler la mise. Ouh là, c'est chaud, c'est chaud. Peut-on c'est avoir chaud, le c'est nom chaud, des c'est chaud. buteurs, Arnaud Est-ce qu'on peut avoir le nom des buteurs en régie, s'il vous plaît 2 buts sur penalty de Jordan Ayou. D'accord. 2 pénaltys. André ne joue pas. André ne joue pas. C'est logique. Ah non, c'est une question, Ah, parce que ok. c'est normalement lui qui tire les pénaltys pour le Ghana. Ok, c'est lui le capitaine quand il rentre sur le terrain, mais oui, il joue pas. Il est en dessous aujourd'hui, je pense. Il est vieillissant. Il est vieillissant. Ah, il est sorti, ok. Il était sorti, il était titulaire. Ah, il était titulaire sur ce match. Bon, après, Il est faudra déjà voir s'il sorti, a fait un- 70e Peut-être minute. préservé, on sait pas. Il est sorti à la combien Il est sorti, attendez, excusez-moi. En tout cas, la bonne opération du Ghana, les amis. Ah, très bonne opération du Ghana qui est en train de se Belle qualifier opération du directement. Ghana, Voilà. on s'y attendait aussi. 46e. Le Ghana qui fait le taf, ouais. Donc, le Ghana 46e, je pense qu'il sort sur qui a blessure. désormais 4 points, qui passe devant l'Égypte. Oui, on l'avait Ouais, dit. c'est- ça. Ah oui, oui, clairement. Ah oui, il se oui, qualifie- on se l'avait dit, qualifie ça. Il directement. se là, qualifie c'est- directement. L'Égypte, même en gagnant, je crois qu'ils finissent 3e. Hein. Là, ils finissent deuxième. Ils s'ils finissent gagnent. deuxième s'ils gagnent. Ah, ils finissent 2e s'ils gagnent. Avec 5 points. Ah oui, parce qu'ils auraient fait aucune défaite au final. Avec 5 points. On est toujours sur le match Cap-Vert-Égypte. Restez avec nous pour le suivre, tout simplement. Voilà, on vous fait les débriefs, les analyses en live, alors que Kouka va faire son entrée à la place du numéro 26. Après, c'est rare de voir les Égyptiens un peu en difficulté, comme ils ont l'air de l'être ce soir. Je rectifie. André Ayou est rentré. Merci de cette précision, mon cher Excusez-moi, Benoît. Je rectifie, il est rentré à la 46e. Ah, ok. Je rectifie, désolé. D'accord. Et c'est Jordan qui met le 2e alors, penalty. Oui, C'est Jordan les deux. On me fait savoir que oui. André Ayou est sur le terrain, mais son petit frère a pris le. Il a peut-être pas voulu Pardon, prendre excuse-moi cette Benoît, t'as pas parlé dans le responsabilité, micro, si tu peux nous redire ça.
Alors c'est André, bon c'est Jordan Ayew qui a tiré le penalty, donc il a dû prendre le dessus par rapport à ça. Peut-être qu'il la sentait pas ou il a laissé à son petit frère. Parce que normalement c'est lui qui a disait que c'était André qui tirait les pénaltys, mais passe à son pouvoir peut-être. Exactement. Et comme Jordan il a comme Jordan a mis le premier, je pense qu'il voulait pas prendre la responsabilité de tirer le deuxième. On voit toujours entre le Cap-Vert et l'Égypte une position qui se vaut, puisqu'on a eu 47 contre 53. Grosse occasion pour le Cap-Vert, finalement c'est dégagé. C'est dégagé. Part du côté. Oh la contre-attaque. Le 1v1 qui est engagé. Non, c'est bon, c'est bien revenu. Très bien. Il a mis son pied. C'est pas laissé embarquer. Rien n'a signalé finalement, dégagé par le gardien, voilà. Il reste à peu près 20 minutes dans le match en comptant les arrêts de jeu. On peut peut-être parler des matchs de demain. Mais parle-nous des matchs de demain, mon cher Rodrigue, s'il te plaît. On a le roi d'Afrique qui va jouer sa peau demain contre la Gambie. Non mais c'est plus le continent, c'est carrément le roi. Le roi d'Afrique, le Cameroun, qui va jouer à 18h contre la Gambie. Non, ils n'ont pas encore gagné un match, ça c'est pour demain. Ça arrive, du coup. C'est pour demain, pour la qualification. De toute façon, on n'a pas le choix. Les matchs de demain, si vous voulez que je les rappelle, il y a Guinée-Sénégal, Gambie-Cameroun, Angola-Burkina Faso, Mauritanie-Algérie. Voilà les matchs de demain. Donc voilà, demain on va savoir si la Côte d'Ivoire est toujours au niveau des troisièmes, comment ça se passe. Donc pour la Côte à d'Ivoire. 20h, on devrait avoir déjà, je pense, une première indication si la Côte d'Ivoire peut toujours se qualifier. Ça va être chaud. Et nouvelle pause fraîcheur entre le Cap-Vert et l'Égypte. Il fait une très chaud. chaleur Alors voilà, le apparemment, coach qui en profite pour donner des ajustements tactiques. Pardon, excuse-moi Benoît, tu disais, parle dans le micro. Donc même le soir. Ah oui, il fait c'est 30 l'humidité, c'est lourd. Hier, il n'y a pas eu la pause. Hier soir dans le match. Si, tous les matchs. Il y a toujours des pauses fraîcheurs, ils sont obligés, ils peuvent pas sinon. 34 degrés quand même. Les amis, on va vous laisser avec le score du match. Entre le Cap-Vert et l'Égypte, il y a toujours un partout. N'hésitez pas à venir demain pour de nouvelles analyses, de nouveaux débriefs. Ce sera sur les matchs dont on a parlé. Donc vous voulez aller jusqu'à la fin du match en régie, pas de souci, on va meubler jusque-là. On est très fort. Pendant qu'on y est, bravo à l'Angola hier qui a crucifié la Mauritanie avec quand il s'agit de meubles, je m'y connais. La Mauritanie avec un doublé de Gelson Dalla, et puis le sélectionneur angolais qui était tellement furieux qu'il est parti du terrain au coup de sifflet parce qu'il y a pas mal de temps qui ont été perdus. Il y a beaucoup de temps qui ont été perdus. C'est vrai qu'ils auraient pu égaliser. En parlant de meubles, les Ivoiriens mettent des bons coups de marteau. Comment c'était une punchline envoyée. Non mais ça fait 15 fois qu'il a ça. C'est la même punchline depuis tout à l'heure. Faut changer des fois. Racontez-nous un peu l'anecdote. Raconte-nous l'anecdote. Mais non mais s'il te plaît, mais tu connais pas le c'est bon coup de marteau. C'est le son de la canne. C'est le son de la canne. Coup de marteau. En même temps, laissons Benoît développer son idée. Voilà, c'est le coup de marteau. C'est la musique de la canne. Il connaît une musique. On peut plus respirer. Qui accompagne la canne et qui accompagne tous les Ivoiriens. Donc ils ont commencé par ça, donc coup de marteau. Mais leur coup de marteau était plutôt visé pour le Cameroun qui s'est retourné contre eux. Maintenant c'est eux-mêmes qui se tapent. Mais c'est quoi le rapport avec le Cameroun là? On a jamais joué c'est la concurrence. Vous voulez tellement nous voilà, c'est la concurrence entre les deux peuples. C'est la même configuration. Des gens qui ne jouent pas avec la rame, qui ne jouent pas, qui sont là pour se balader sur le terrain, qui mangent beaucoup trop d'attiéké, qui font trop la fête. C'est la même configuration. On se ressemble beaucoup. On peut donner nos pronostics pour les matchs de demain? Parce que moi, je vois un match nul entre la Guinée et le Sénégal. On peut partager quand même la feuille. Pardon. Sorry. Entre la Guinée et le Sénégal, tu dis. Ouais. Tu vois un match nul? Ouais, je vois un match nul. Je vois un partout. Ils vont faire tourner les Sénégalais, je pense. Un partout, 0-0. Mais la Guinée va jouer sa peau. La Guinée joue sa peau? Ah bah oui. Quoi. Un partout alors. Les gars. Vous avez vu le banc du Sénégal? Je mets 2-0 pour le Sénégal, moi. Est-ce que vous avez réalisé, même s'ils font tourner, donc ceux qui vont rentrer, donc c'était les anciens titulaires de la dernière. Mais la Guinée joue sa peau. Oui, mais c'est les anciens titulaires. 2-0. Donc, eux, comme j'ai dit, l'amour du maillot, l'envie du maillot, c'est-à-dire qu'ils vont aller. Non, ils sont pas là par hasard et ils vont faire quelque chose. Moi, je vois le Sénégal gagner, peut-être par un petit score, mais gagner. Ok. Dis-nous tout. La Guinée, un match nul, ils sont qualifiés, ils sont sûrs d'être deuxième. Une victoire, ils passent premier. Ah oui, il y a ce délire de la première place n'est toujours pas décidée entre. Mais aujourd'hui être premier n'est pas forcément bon signe.
Oui, c'est vrai. C'est vrai Parce aussi. que tous les deuxièmes, là, qui sont pour l'instant. Mais la Guinée doit assurer sa qualification parce que si demain ils se prennent un 4-0 comme la Côte d'Ivoire par exemple et que le Cameroun s'impose dans le même temps, le Cameroun passe devant la Guinée au goal average. Donc voilà, c'est des paramètres qui vont être pris en compte demain par, je pense, et les Guinéens et les Sénégalais qui eux vont vouloir finir premier de leur poule, les Sénégalais, et les Guinéens qui vont vouloir dépasser les Sénégalais dans ce classement et ne pas se faire rattraper dans le même temps par le Cameroun. Donc je pense que ça va être une poule intéressante à suivre demain. Ton prono, du coup, entre la Guinée et le Sénégal? Je vois bien un match nul. Un partout. Un partout également pour ce cher Rodrigue. Benoît, Ouais, je l'ai entre dit, les hein. deux matchs, T'as pas donné ton score. entre le T'as dit tu vois le Sénégal, mais Gagner gagner 1-0 aussi, je l'ai Hein dit. Je l'ai dit, gagner 1-0, je l'ai dit en pardon, premier. mais c'est moi qui suis C'est Non, moi t'as qui dit dis la le pronostic Sénégal en gagné premier. par un petit score, mais t'as Oui, pas par donné un le petit score. score 1-0, je l'ai dit. Bah, monsieur, on 1-0. verra la VAR. On Tu va n'as reverra pas la dit VAR, de monsieur. score. Tu n'as 2-0, pas on verra la dit de score. 2-0, je vais mouiller, parce que personne ne l'a fait. 2-0 pour la Guinée, Pour Oui, le mais Sénégal, bien sûr. pour le Sénégal. Elle voit toujours beaucoup de scores parce que eux, ils arrivent pas à Ah non, marquer. j'avais la pas Côte vu le d'Ivoire. 4-0 venir par contre. Voilà. Moi, c'est également un 2-0 pour le Sénégal. Je vais copier Aïcha, voilà, je le dis. Donc, Oh, la d'habitude, grosse j'ai- occasion, pardon, pour le Cap Vert. C'est bon, ça C'est passe pas à une très bonne côté. idée de copier Aïcha. en ce moment. Deuxième match, c'est Gambie-Cameroun. Ça dépend. Gambie, Cameroun. Le vous ai match dit qui que- en intéresse plus d'un autour de cette table. Et d'ailleurs, un peu partout, Beaucoup de gens qui notamment parlent, en hein. régie. Ils parlent beaucoup. hein. Surtout les Ivoiriens, je pense Beaucoup de ils sont bavardage. concernés par ce match parce que Mais pas du tout en plus. il faut rappeler qu'en début de compétition, Oh là là. les Ivoiriens On a fait quoi n'avaient qu'un seul objectif, c'est sortir après le Cameroun. C'est le seul. parce que vous avez C'est le seul objectif de la Attention, CAN c'est encore pour les possible. Ivoiriens. Non mais c'est l'inverse, hein, c'est vraiment. Et tu sais pourquoi? C'est à cause de la Boca. C'est parce que vraiment ils parlent énormément. On verra si sur le terrain c'est pareil. Bah, là, Parler c'est bien. Parler, ça, c'est Pas les la deux blase, peuples, pas ça. la blase, comme dirait l'autre. C'est- On verra c'est les si deux sur le peuples, terrain ça. c'est pareil. Il deux paraît, on peuples me en dit sur Boca. sur les réseaux qu'il y a certains qui sont allés voir les marabouts pour aller. Qui ça? Bien Euh, sûr, il y a chez- une vidéo chez- qui chez- tourne dessus. Vous pensez vraiment qu'on irait voir un marabout Oui, pour l'équipe madame. Il n'y a pas besoin de vous jouer mal déjà. Oui. Pardon, Pour se vous êtes manger comme nous. 4-0. Et vous Vous êtes comme... J'ai bien dit, vous êtes comme nous. C'était beau les cœurs. hein. De toute façon, je peux rien dire. Achevez-moi ce soir. Non, je Les vois, amis, je ce vois le match entre la Cameroun Gambie et le gagner Cameroun. 1-0. Cameroun 1-0 pour Otilio. Qui assure l'essentiel et qui gagne. Rodri, je te garde pour la fin pour ce match. Tu sais quoi? Je te laisse parler les autres. Benoît, excuse-moi. En toute Allez, je objectivité. mouille un peu. Allez, je vois là, le Cameroun gagner 3-0. Ah ouais. 3-0. Je sais pas avec Ce qui sera et un- qui. Avec qui quel comme attaquant, mon cher Benoît? 3-0. Ah oui, c'est sans 3-0. regarder. Sans... Peut-être le fantôme Là. d'Aboubacar. Oh, Là, Aboubacar peut-être. On sait pas, mais là, je Aboubacar vais Peut-être le qui voir. revient. fantôme d'Aboubacar, Là, vu qu'il est je crois qu'on encore parlait là. Je vois, ils vont retrouver Vu qu'il est la... encore là. Non, je pensais qu'il parlait d'Aboubacar toi quand t'as non, le maquillage. Ce match-là va leur redonner envie de jouer au foot. Quand t'as le make-up plus foncé. Ce match-là va leur redonner envie de jouer au foot et vous allez voir. Je dirais 3-0. un partout. 3-0 pour Benoît. 3-0 pour Aïcha, le Ils ça peuvent Cameroun. avoir l'envie, ils n'ont pas la qualité. Un partout. Un partout. C'est encore un autre problème encore. C'est un autre problème, mais je les vois là. On Là, pense je Et les qu'ils sens. n'ont pas la qualité Rodrigue. pour. Rodrigue. Combien tu mets J'ai dit un partout. Ça va être un match très compliqué Ouais. pour le Cameroun demain. Bien sûr. Il y a un chroniqueur dans cette émission qui l'a dit, Bertrand. Le Cameroun se doit d'encaisser un but. Voilà, c'est comme ça, c'est une règle. On a Ah, fait donc, vraiment le bizarre. Cam- le Ils Cameroun partent avec encaisse. -1, quoi. Voilà. Ok. 1, 3. 3 buts marqués par le Cameroun. Il y a de l'ambition sur cette table. hein. Il y a de l'ambition, il y a de Mais, l'ambition. mais les Je amis, dirais même, la Gambie va ouvrir le score. les amis, le Cameroun, depuis le début de cette CAN, offensivement, c'est assez modeste. C'est Vous voyez, offensif. vous voyez 3 buts là? D'ailleurs, Bien sûr. ils ont marqué qu'un but, je crois, c'est ça, ou deux. On peut que avoir de l'ambition quand on voit la Côte d'Ivoire Le ce but. qu'elle vient de faire là bah aujourd'hui. oui. En deux matchs. Mais c'est la même Merci. configuration là, c'est de ça qu'on parle C'est- depuis tout à l'heure. oui, Bon, on mais verra ça bien. reste la Le Gambie, match est figé c'est- chez nous, si on peut le mettre en C'est régie. pas la même configuration. Si. La Côte d'Ivoire jouait Match à la figé, hein, maison, chez nous. une pression C'est des matchs énorme. fades. C'est des Ouais, matchs mais fades, attends, c'est vrai qu'on charrie beaucoup, mais c'est comme si vous étiez à la maison aussi. Enfin, il y a pas de, c'est bon. Ouais, C'est- il y a et quand c'est même Bertrand. 4000 km Oui, mais entre c'est- la Côte peut-être pas d'Ivoire et le tout à fait Cameroun. à côté. C'est Bertrand. Attends, mais c'est Bertrand lui-même, je crois, qui avait dit autour de cette table que le football c'est comme une religion chez vous. Je crois qu'il avait dit ça exactement. Ouais. Pardon, donc la pression vous êtes censé l'avoir tout le temps. Oui, on l'a tout le temps. Bah alors. Mais vous, elle est encore plus grosse parce que vous jouez à la maison. Ouais, on a vu ça, ouais. Par contre, demain on verra.
On verra les palabras, on verra en quoi il se transforme. On n'a plus le match en régie, si on peut le remettre. Et c'est toujours quand il y a un bug qu'il y a un but. Voilà, c'est la pause. Et dans l'autre pool, Corner on a pour l'Égypte. donc dans le groupe D, à 21h, demain, on aura Angola, Burkina Faso. Mhm. Ah, le fameux groupe D. Et dans le même temps, on Et dans aura le même donc temps. l'Algérie qui devrait aller s'imposer Face à la Mauritanie, il me facilement semble. face à la Mauritanie. Angola, Burkina, je vois un match nul aussi. Oui, Il y a un but. il y a un but, on Il y vous a un avait but. dit. Dès qu'il Il y y a un but en régie. Non. Ah, Peut-être pour c'est le Ghana. justement un but raté et un effet sonore qui, voilà. Ah. On le tente. La régie qui se fait plaisir, mais c'est bien, c'est bien. N'hésitez pas. Je vais commencer avec les pronostics. si vous le Pardonne-nous, permettez. Rodrigue. Non, mais c'est. Ouais. Vas-y. Alors, l'Angola, la grosse surprise de cette CAN aussi, parce que sur le premier match, honnêtement, Avec un superbe gardien catastrophique hier. contre l'Algérie. Ouais. Ils se sont super bien tirés donc à la dernière minute. Ils sont partis chercher le match nul contre l'Algérie. Et là, hier, ils se sont imposés. Donc, hier, pardon. Oui, c'était. Non, Non, non. avant-hier. Ouais. Samedi. Là, moi, je vois bien l'Angola et le Burkina Faso se tenir en échec. Un but partout. Un but partout pour ce cher Rodrigue. J'entends. Un but. Ah, ils ont failli marquer. Ok. Il y a des effets sonores, effectivement. Ah, vous faites des petits effets comme ça, mais Et- ça met des petits. Et dans le même petits- temps, je pense que l'Algérie. Grosse parade du gardien, on me fait dire. Capverdien ou égyptien? De quel côté? Du côté capverdien. Voilà. D'accord. Les requins bleus qui restent à flot pour l'instant. Ok. Et de l'autre côté, je pense que l'Algérie va aller chercher sa qualification les doigts dans le nez contre la Mauritanie. T'as donné quoi, Angola, Burkina? Un but partout. Un but partout. Ouais, je vois, c'est ce que je vois aussi. Algérie, Mauritanie, ça va être j'espère pour l'Algérie, Rotilio. un score sans appel, 3-0. Là, normalement, ils ont beaucoup à prouver quoi. Sur le dernier match contre la Mauritanie, les amis, il y a une victoire qui est attendue par tout le peuple Je vois, algérien. Il n'y a personne en face surtout. Moi, je vois 2-1. 2-1 dans le match Mauritanie-Algérie. Ouais. D'accord. Je pense que On l'Algérie va va se finir faire un tour peur. de table Ouais, ils vont se pour faire peur. Burkina Faso, Angola. Angola, ouais. Benoît. Ouais, un match nul, un partout. Entre les deux. Deux Aïcha. partout. Deux Deux partout partout. pour Aïcha. Est-ce Hop. qu'on peut revenir nous Et le match, est-ce Le qu'on match, peut, on chez peut vous. l'avoir ou pas ou on se fie aveuglément Toujours un à partout. tes en tout effets cas. sonores, Bertrand? C'est ça. Voilà. Il y a toujours, Toujours un un partout. partout. Toujours un partout. Merci Benoît, notre envoyé spécial, qui nous tient au courant en tout cas. Toujours un Entre partout. le Cap-Vert et l'Égypte, toujours un partout. Et 2-0 entre le Ghana et la Toujours Mozambique. Algérie-Mauritanie, je vais prendre vos pronos et on va se quitter là-dessus, les amis. Ok. Enfin, après que le match soit fini, évidemment, pour le plus grand bonheur de Bertrand. Mhm. Algérie, Mauritanie. J'ai dit, je vois 2-1 pour l'Algérie. Ouais, bon, 2-1 ça pour peur. l'Algérie. Benoît, tu voyais 3-1. moi. 3-1 pour l'Algérie. Ouais. Aïcha. 2-1 également pour l'Algérie. 2-1 pour l'Algérie. 2-1 pour l'Algérie pour Aïcha. Yes. Pour moi, je vais mettre un. Vous savez quoi, j'ai envie de voir beaucoup de buts durant cette rencontre parce que Il y en a l'Algérie, déjà elle a beaucoup, beaucoup à prouver. Elle est attendue par tout un peuple. Là, le coach va devoir faire des changements. Mahrez a été beaucoup critiqué. Il va devoir y avoir une réaction sur le terrain. Voilà ce que je pense. Je pense aussi. Je mets Algérie avec 3 buts. D'écart. Ouais, 3 buts d'écart. Mais ça n'existe pas, cette cote. Il faut la. Si tu veux, je veux bien lancer des cotes comme ça. Mahrez buteur, mais il faut un score. Je vais mettre 3-1. Parce Ok. que je les vois pas assez solides derrière. Mais si la Mauritanie, je les vois pas très solides devant, mais bon. Ils sont pas du tout solides. Ouais, non, mais où est-ce qu'ils sont solides, mon cher C'est Benoît le problème, c'est qu'ils sont C'est la pas, il n'y a pas question. de compartiment, il n'y a rien. Non, Ils sont pas beaucoup solides. de respect pour tous les participants. On respecte de cette toujours, CAN. on respecte toujours. Évidemment. la Penalty Mauritanie. pour le Mozambique. Penalty pour le Mozambique. Merci l'effet sonore qui se fait plaisir du coup. Donc voilà, on nous tient au courant entre ce penalty. Bon, au pire, c'est une réduction du score, mais C'est vous ça. nous dites quand même 2-1, réduction du score. 2-1, réduction but de. But de
Ah, Et le tireur de pénalty côté Mozambique. Ouais, ça va être inscrit tout de suite, là, ils vont le dire. Je vous le dis, je vous tiens au courant. Alors, de Katamo. Ah, bah, j'en parlais de Katamo. Katamo. Ah oui, c'est celui Qui, qui joue surveillez-le. au Sporting. Ouais, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'on a le nombre de minutes d'arrêt de jeu du côté du Mozambique, Ghana-Mozambique? Oui. 6 minutes d'arrêt de jeu. Et pareil pour Cap-Vert-Égypte. On sait jamais, hein, mais 2 buts du Mozambique Mais là, il et faut tous suivre ça inverses assidûment, parce dans que cette là- 2 poule. buts du Mozambique et quoi? Et tous inverses dans la mais poule. 2 buts, c'est pas possible. S'il y a un but, qu'est-ce qui se passe là dans le groupe? Attends. S'il y a un but, on passe avec le Ghana. L'Égypte passerait deuxième. L'Égypte qui passerait deuxième, Il y a un exactement. penalty, là, pour le Ghana. Et le Ghana, troisième. Non, pour. Mozambique. Ouais. Encore? Et il y a but. Non, bah, C'est on vient de le celui-là. dire. Ah, j'ai un décalage, moi, vous voulez dire Non, Vous voulez non, dire que j'ai un t'inquiète. décalage T'inquiète, Aïcha, tu rattrapes On les peut le wagons. comprendre aujourd'hui, on Donc, peut le 4-3-0, comprendre. on est On peut le comprendre Non, non, non. aujourd'hui. Attends, Il y a deux. attends, ouais, pardon. 2-1. Énorme loupé de la Pourquoi part il y a un des décalage Égyptiens qui n'y sont pas arrivés dans la surface capverdienne. Ils sont emmêlés les pinceaux. Hein. Oula. Donc on n'a pas le match. Hein. Si Donc, veut- ouais, on n'a pas le match. Ouais, donc le Mozambique qui serait donc en cas de victoire, hein, dans ce match, le Mozambique qui passerait donc troisième et c'est l'Égypte qui passerait à la trappe. Donc il reste 6 minutes. Quel canne. L'Égypte serait éliminée. But. Non mais c'est un Magnifique. scénario on n'en est pas là. Mais J'espère voir un but du Mozambique pour avoir. ah ouais, on- But de l'Égypte. j'en messieurs, connais dames. qui supportent le But de Mozambique. l'Égypte. là. But de l'Égypte, messieurs, dames. Aïe aïe aïe, Ah, but bah de voilà. l'Égypte. On Ça est où va. Bertrand? Ça y est, c'est fini. Ah, merci, Bertrand, Mustafa Mohamed. but de l'Égypte pour Trezeguet. Et but de Trezeguet, il me semble. Excuse-moi Benoît, je t'ai coupé. Premier but, c'est Trezeguet. Et le deuxième, c'est Mustafa Mohamed. Ah, Mustafa Mohamed en second but, pardonnez-moi. 90 plus 3. Ouais. Waouh, beau lob. Hein. Ouh, Magnifique. on Magnifique. récupère la télé et le lob est magnifique, Magnifique. de la part de Mustafa Voilà Mohamed. Ah, l'équipe il qui enlève va son de- maillot, il s'en fiche. Va Bien falloir se sûr, il méfier vient de de cette délivrer sa équipe-là. nation. Va falloir se méfier de cette équipe-là. Ah. Et là, L'Égypte qui attention. monte en puissance Et finalement, les vrais parce qu'elle favoris sont dominait, là. elle Ah, dominait les tout vrais au long du favoris. match. Je l'avais dit. Je les Le voyais Cap-Vert aller reste au bout. premier, hein, quoi qu'il arrive. Sans Le Mo Salah, les Cap-Vert était amis. premier quoi qu'il arrive avant cette journée. Et là, l'Égypte qui se qualifie donc directement. Ils vont pas devoir attendre les éventuels résultats. Exactement. Voilà, ils ont 5 points. En revanche, le Ghana est désormais troisième. Égalisation du Mozambique contre le Ghana. Égalisation du Mozambique contre le Ghana, de partout. Oh, la fin de match. Un but du Mozambique et c'est le Ghana qui passe à la trappe. Merci Voilà, en tout cas de nous il y a tenir 2 informés, minutes, les c'était amis. l'Égypte. Là, c'est le Ghana qui Les passe à Pas la de trappe. cardiaque hein, dans cette canne. Vraiment, cette canne, elle est incroyable. C'est Cette canne est magnifique. Ouais, c'est ce vraiment. qu'on disait. Ah ouais, non, là, laisse tomber. C'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Total, Un placer. total. Oh là là, il y a un geste de la Total main, régal. là, Non, monsieur non, non, il l'arbitre. prend du ventre, tu prends du ventre. Non, non. Ah, Monsieur là, l'arbitre, il regarde va bien, peut-être regarde bien. revenir là sur cette Non, occasion. il n'y a même pas d'intervention VAR. Il y a Faudrait même pas peut-être d'intervention revenir VAR, sur ça a cette été validé. occasion, Mo Salah monsieur qui l'arbitre. célèbre. Ça a Mais été vous voyez, validé. Évidemment, là on voit lui l'envie qui- justement. Ils Voilà. enlèvent leur, Qui a été ils enlèvent écarté leur du maillot, etc. Suite à une Salah, il est blessure. il est dans les vestiaires, il est à fond. Enfin, Ouais, oh, Dans les dédicace, tribunes, pardon, regarde, il y a- dédicace, tout le monde est Et concerné. ça, pourquoi on le voit pas dans les autres Mais équipes, c'est les ça, amis en fait. Sentiment Mais personne n'a d'unité, enlevé son ce maillot. sentiment- oui, Enlevez vos oui. maillots les autres. Pourquoi personne n'enlève son maillot Je veux dire, oui, voilà, mais Mustafa Mais Mohamed, le il a enlevé son Ghana, maillot. Il voilà. a Pour enlever célébré son maillot, avec il faut les d'abord supporters. marquer. Et Salah, pour l'instant, il est là, il est pas parti. Donc, ça veut dire qu'il aime son équipe aussi. Pour enlever son maillot, il faut d'abord marquer. Non, mais. Ah, t'es pas bien. Ah, ça c'est attaque tellement le bien fort. envoyé. Ah bah attends. Ah, petite pression. Ah non, VAR, hein. Ah, le VAR, but hein. va certainement être annulé. Oh, on Gêné passe par la par toutes VAR. les émotions, les amis. Oh là, c'est Faut n'importe pas être quoi. cardiaque, Restez j'en peux avec plus là. nous. C'est J'en peux n'importe plus. quoi. C'est comme ce week-end, on ne pouvait pas respirer avec les matchs, il n'y avait pas de répit. Ah, il y a beaucoup de S'il discussions, vous plaît, énormément de s'il vous plaît, discussions. s'il vous plaît, les Égyptiens, faut se calmer. On voit Ouh là le là. banc égyptien Faut se qui va calmer. mettre la pression. Faut se Possiblement. calmer. Faut se calmer. Possiblement que Les mon nerfs- ami les Osilio nerfs- avait vu. Mais ils sont bizarres, il n'y a même pas eu la vérification de la VAR. Voilà. Si. Hop. Il est en train de vérifier là, ils sont en train de vérifier. Ah, ok. Vérification de la Vérification VAR. en cours. On est un peu en avance Ah, je en peux vous dire régie. que la VAR, elle a jamais autant été vérifiée que cette année. hein. Bon, en Il même temps, allait c'est normal. checker Toutes les pour une compètes, main, C'est pas plus apparemment. mal comme ça. hein. Bah oui, C'est pas On va plus voir mal. ça. Ah, mais oui, justement, très bien. hein.
C'est Renildo qui a égalisé pour la Mozambique. Ils sont en train de prier là, les Égyptiens. Est-ce qu'on pourra voir la Mozambique-Ghana en Mais direct celle-là, il est hyper impliqué. hein. à ces dernières minutes là dans Le geste. dans cette poule. Ah, il y a main. Non, le but est validé. Ouais, mais- Ok, le but est Le validé. but est mais- validé, il n'y a pas main. Mais le geste. Oh, c'est. Ah, il la prend là. Ah, voilà, toujours C'est plus. l'intérieur, c'est C'est l'intérieur. l'intérieur. Il la C'est prend d'ici. l'intérieur. Il C'est la prend l'intérieur d'ici, ici. la copaille. Pas sur l'autre match. Otilio qui est très le objectif, C'est encore une l'intérieur fois. ici. C'est sur le pec. Fin du match entre le Ghana et le C'est sur le Mozambique bec. de partout. Fin du match entre le Ghana et la Mozambique. De partout, les amis. Donc, Qu'est-ce que ça veut les dire deux au niveau équipes du finissent à classement 2 points. Beaucoup d'exécutions. Le Ghana et la Mozambique. Mais c'est le Ghana qui passe au goal average. C'est le Ghana qui passe au goal average. Alors, il passe, non. Il passe le- pas. Cette histoire. Ils sont, la Côte d'Ivoire geste est de la maintenant main, il y devant. est. Le geste de la main, il y est. But validé, on me fait savoir. But validé. Et Le oui. geste de la main, il y est pourtant. c'est le pec. Ah ouais, le geste de la main, il y est. hein. Je peux répéter, Rodrigue, tu as dit un truc intéressant. La Côte d'Ivoire est devant, hein, c'est ça? Alors, la Côte d'Ivoire garde, garde Il y a un l'espoir ce truc qui soir. m'a- Ils sont toujours meilleurs garder troisième. l'espoir, oui, toujours garder l'espoir. On garde Comment la ils foi. peuvent être meilleurs troisième Ouais, vraiment. Ça m'en- C'est un autre débat, mais. C'est validé. passé. C'est But validé. validé. But validé. La joie de Non, mais Mo regardez Salah en comment ils sont tribune heureux, qui mais se fait soulever mais par c'est ça ses les gens qui aiment le coéquipiers. foot en fait, c'est Il ça en fait. pleure. Il pleure, mais Oui, ça pleure, c'est le beau. gars. Pleurer. Est-ce que L'implication les de Ivoiriens Mo vous pouvez Salah. pleurer aussi pas quand pleurer. vous perdez, mais avant. Vous imaginez la joie qu'ils ont face au petit Cap-Vert comme Otilio Ouais. veut nous Non, faire non, non, entendre. non, c'est pas Veut nous juste. faire non, entendre. Non, c'est pas Et juste ils un match sont contre joyeux le Cap-Vert, avec Benoît. moi. C'est un match C'est pour une la erreur quand même du qualification. Bien Cap-Vert sûr, d'obtenir un mais- but comme ça. Le défenseur, là, le numéro 3 qui fait une grosse erreur. C'est pas juste des Oh, favoris, le c'est des lob favoris. est- jouer la balle le de lob la est très tête. bien T'imagines sorti, quand comment même. Passe décisif de Ils ont pris Trezeguet. ce match au sérieux. Passe Et là, décisive de l'ouverture. Trezeguet qui le réalise un défenseur, match il doit exceptionnel. mettre la tête. Je sais Ils pas sont pourquoi Ils ont pris ce il match se au sérieux. retourne. Ils sont impliqués, je suis d'accord. Ils ont pris ce match au sérieux. Oui. Ah, Ils voulaient le gagner. Trezeguet et Mohamed, hein, c'est la belle paire. Ouais. Quelle ouverture de Trezeguet entre les deux défenseurs. Et Mohamed sur un contrôle. Tu verras jamais les supporters être contents comme ça. pour la Voilà, Côte sur un contrôle mitigé, mais bon, ça a été validé, qui finit sur un lob magnifique. Alors qu'il ne reste plus que. Vraiment, il y y Attends, aura mais eu du c'est bientôt suspense. terminé, là. Ouais, c'est quasiment terminé. C'est bientôt terminé. Oui. Ah, c'est dernière action. Oh. Là. 6 minutes de temps additionnel et on en est à la 7ème. Oh, c'est bien joué, ça. Après, il y a eu. Tout est possible, quelques Il y a secondes. eu une grosse décision Il y a eu- prise. Il y a eu une grosse varge. Bon, je pense Un qu'il va, dernier il va rester corner à 2-3 jouer minutes. côté Cap-Verdien. C'est voilà. normal si l'arbitre laisse encore un peu jouer. Oui, c'est normal. Bah, il y a eu Juste la après décision de la cette VAR. décision. Cette canne est bah, folle. Ça a bien pris 3 minutes, donc on va encore avoir Une 2-3 minutes. égalisation du Cap-Vert serait Oh, magnifique. l'ascenseur émotionnel ça- pour ça- l'Égypte. Non, mais l'Égypte serait quand même qualifiée avec un match nul, non? Ouais, ça fait 3 points. On voit bébé à Le- l'image, Ah, pardon, grand buteur. n'importe Le quoi, Cap-Vert, pour le- oui. bébé qui a Oui, été oui, laissé au oui. repos, le Ouais. Cap-Vert qui a Ouais, l'Égypte très est mal qualifiée tiré dans leur tous les corner. cas. Donc, Dans tous les cas, ils sont qualifiés. en fait, c'est le Mozambique qui a tué les espoirs du Ghana à la dernière minute. Et là, ça va être compliqué pour le Ghana, parce qu'il se retrouve donc Voilà, il va y avoir. il se retrouve meilleur troisième. Ouais, grosse occasion. Ouais. Égalisation pour le Cap-Vert. Égalisation pour le Cap-Vert. Égalisation Égalisation pour le Cap-Vert. Égalisation. Ouais, il restait 3 On minutes. va voir si le but, on va le si voir le but va être annulé. en on va direct le voir. live, mais Mais c'est parce quoi qu'on a ce un peu de délire retard. Ah, égalisation pour le Cap-Vert. Donc là, on surveille évidemment les requins bleus. Oh là là. Mais il n'y a personne qui veut perdre en fait dans cette canne. Il n'y a personne qui perd. Ça joue jusqu'au bout. À part la Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Le Cap-Vert est favori. Ouais, 200%. Il faut le dire. Il faut le dire. Ah. Il faut le dire. Ils sont Incroyable. favoris. Oh là là, il allait là chercher là un là Verdien là là, le incroyable. Cap-Vert Impossible. qui vient Incroyable. arracher Je le match répète. nul. Je répète ma question à Attends, Otilio. qu'est-ce que ça encourt sur le classement, s'il vous plaît? Les Égyptiens sont dépités. Un petit point classement, Rodrigue. Alors, petit point. J'ai vu classement. L'Égypte reste deuxième. On L'Égypte reste a le deuxième. Cap-Vert, donc on avait dit, hein, ils étaient assurés d'être premiers à l'issue de cette journée. Ce match, quoi qu'il arrive. oui. Ghana, ils ont L'Égypte. déconné. Incroyable. L'Égypte passe deuxième. On a un petit deuxième, parce qu'on a un deuxième points. qui se qualifie avec 3 points. Ah non, 3 points.
incroyable. Avec 3 points seulement. Ils se qualifient avec 3 Qui points. ça Cette canne l'Égypte. est folle. En tant que L'Égypte deuxième. qualifiée avec 3 points, Bah non, les parce amis. que là, ils avaient. Ah oui. Et oui, Égypte, oui, oui, quatre Ah ouais, 3 3 matchs points. nuls, les amis. Le Ghana et Mozambique qui ferment la marche avec 2 points. Donc c'est le Ghana qui est 3e au goal average. Quel travail sur le côté. Et le Ghana qui va Bien avoir. battu, Gardien, bien battu. il relâche le ballon. Il tire pas direct. Il y a un beau travail sur le Le côté, gardien, il un fait centre n'importe en quoi, il relâche retrait, la balle, le gardien mais non. relâche la balle. Et Mais non, derrière, c'est une un bon erreur. contrôle Ah non. pour s'emmener le ballon angle fermé et redresser Erreur la manifeste frappe. du C'est gardien. un but de... je crois que c'est Montero. Hein. Ouais, je crois que pense c'est aussi, Montero ouais. qui marque. Bien Je suis pas placé. hein. sûr. Main, Non, main. c'est Semedo, je crois. Main. Regardez. mais On c'est finit un le but- petit point sur le classement. C'est un but de Texera qui était rentré en jeu. Voilà, pour finir un point sur le classement. Donc Merci, je disais, Rodrigue. c'est l'Égypte qui est 2e avec 3 points. C'est très rare dans une Bah, compétition deux de finir secondes avec 3 Et ils sont dépités. Hein. 2e avec 3 points. Ils ne le savent pas. Et le Ghana qui Non, non, qui par rapport au match, qui va finir 3e de cette poule, égalité de points avec le Mozambique, 2 points. Donc le Ghana déjà, est en danger. bah c'est pas ils sont en danger, ils sont Ils sont éliminés. éliminés. Ils sont Ouais, ils sont éliminés. éliminés. C'est minimum 3 points. Et ça fait les affaires de la Côte d'Ivoire. Pour finalement. l'instant, c'est juste un sursis pour la Ouais. Côte d'Ivoire. Mais il faut Mais- une deuxième équipe qui est Voilà. en deuxième équipe en dessous de 3 points. Qui passe un peu au travers. Donc ça Sinon, peut être voilà. Et l'Algérie le Cameroun. demain, mais il faudrait Toujours que en vie. l'Algérie perde Putain, ou les la gars, on est Tunisie toujours là, perde. on est toujours là. Il faudrait que la Tunisie perde Le ou Cameroun, ou le Cameroun. Voilà. Bah, Que non, le ça, c'est Cameroun faisable, ça, perde quel ou le- troisième. Ça, c'est ou la faisable, ça, Tunisie c'est- perde. La Ouais. Tunisie, en sachant que la Tunisie, son dernier match, il joue contre l'Afrique du Sud. Attention, l'Afrique du Sud joue sa qualification aussi. Attention, attention. Je pense que l'équipe qui va être en danger, ça va être la Tunisie. Incroyable. il y a la Zambie également qui a 2 points. En tout cas, une canne riche canne. en rebondissements quand Ouais. même, les amis. Et puis, Ah, ça Canne se passe. magnifique. Le gardien qui s'est blessé, le Magnifique gardien canne. égyptien qui Canne s'est de blessé, toute beauté. donc ils font appel à leur ancien gardien qui est très expérimenté, qui a Les fait amis. aussi, je crois, c'est sa 3e ou 4e participation, le gardien là, Est-ce qu'il y a un autre but qui rentre Non, en non, il y a jeu. pas d'autre but. Non. Mais c'est Non, juste. sinon le cœur il va lâcher là. Ouais, là, c'est Ah, plus, là, non Mais Plus ça Bertrand, joue hein. toujours. Hein. Mais le problème c'est que ça joue Gabaski. toujours. Parce qu'il y a un arrêt de jeu. Ah, donc oui, c'est ce qu'on me dit. À Pour cause les de la matchs VAR. marqués pour les matchs du groupe B, pardon, il y a quand même eu 8 buts de marqués ce soir. C'est quand même une Le stat, match est très terminé. prolifique, les amis. On a du spectacle. Match, On s'en match plaignait terminé. durant les premiers matchs, finalement. Match terminé sur le score de 2-2. Et fin du match, 2-2. Du coup, demain, On c'est a- comment On a joué 104 minutes entre le Cap-Vert et l'Égypte. Voilà, donc du temps de jeu effectif respecté par nos arbitres, moi j'adore. Magnifique. Magnifique cette canne, tout va bien. Les équipes sont belles, il y a du jeu, Il y a des les buts. arbitres sont au niveau de la compétition. Ouais. Donc il y a rien qui est en décalage. Et il y a du Euh, suspense, là, il n'y a pas de favori. il y a pas de favori, Même là, l'Égypte, on le favori, voit, donc, là, elle est voilà. pas sereine. Très très déçu par le Ghana. Les Très amis, déçu et leur Ghana, élimination est méritée. Ouais. Très déçu parce que on s'attendait à beaucoup mieux. Ils prennent un but à 5 minutes de la fin, ils arrivent à prendre un deuxième but, c'est incompréhensible. Ils Pays- prennent 2 c'est buts en moins de 5 incroyable. minutes. 2 buts en moins de 5 minutes, Deux buts c'est en moins de juste 5 minutes. incroyable. Pays frère voisin de la Les Côte amis, on va d'Ivoire. où il rappeler qualifie- brièvement les scores Il qu'il y a eu à qualifie 21h. l'Égypte avec Cap-Vert, 3 Égypte, points, c'est 2 c'est partout. honteux. Ghana, Mozambique, 2 partout. Au résultat, au niveau de ce groupe B, on a le Cap-Vert qui est premier du groupe avec 7 points. L'Égypte, second avec 3 points. C'est ce que nous disait Rodrigue tout à l'heure. 3 points. Ghana, finalement, avec 2 points, qui sera difficilement repêchable. Hein. Non, non, c'est c'est fini. fini. C'est Non, fini c'est normalement. Hein. On fera les maths après, mais Oui, normalement, c'est fini. c'est fini. Et Mozambique avec 2 points. Finalement, voilà. Cap-Vert, Égypte qualifié. C'était logique. Logique. Euh, Pas logique. Attention, Ah, Cap-Vert. Non, Parce pas que logique. attention, le Cap-Vert à 7 points. Quand C'était on pas commence à- logique quand- que le quand on Cap-Vert à commence à 7 points. comprendre- La compétition Quand on commence, commence là. la compétition, C'est- c'est pas logique c'est du pas tout. logique du Donc tout. là, C'est les deux qu'on nous, voyait sortir de on poule. voit le Ghana à l'Égypte, mais on voit pas du Bien tout sûr. le Cap-Vert. On voit le Cap-Vert peut-être meilleur 3e et encore si on pensait à ça. Mhm. Donc Mozambique, donc pas trop aussi. Mais là, non, c'est pas logique du tout. Attention. Pas là, logique du Cap-Vert, tout, pas logique du tout. Les Ouais. amis, juste Et avant de comme se on quitter, disait- on va prendre vos avis vis-à-vis Ok. de ce groupe B. Qui du Cap-Vert ou de l'Égypte pourrait aller plus loin, par exemple Je laisse, dans la compétition, je parle.
Pour moi, l'Égypte, clairement. Ouais. L'Égypte peut être même un futur finaliste. Finaliste pour Même, Rotsilo. même le futur gagnant de la compétition. Ah, donc on met tout, quoi. Voilà. Bah, clairement. J'avais donné l'Égypte sur mes 3 premiers favoris pour gagner la compétition. Ils se qualifient avec 3 points. Comme je vous dis, c'est juste pas normal. Maintenant, ça reste l'Égypte quand on sait qu'ils sont capables de gagner des matchs sur penalty. Est-ce que cette canne est normale? Gagner des matchs 1-0. Mais pour notre plus grand bonheur, finalement, parce que bien la sûr, CAN, on se régale. elle est incroyable cette Mais année à voilà. suivre. à On nous a côtés, de se les régaler. amis. Je vais juste prendre vos petits pronos rapidement sur les 2 qui sont sortis de la poule. Bon, le Cap-Vert, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est dernier carré également. Ça va être, je pense qu'on va avoir sur 4 équipes dans le dernier carré, on devrait avoir au moins 2 surprises. Quand je parle de surprise, c'est des favoris qui n'étaient pas annoncés en début de compétition, donc la Guinée équatoriale et le Cap-Vert. Et ils vont faire déjouer des gros. Je pense qu'ils vont faire déjouer des gros. Ce serait beau de voir le Cap-Vert en demi-finale, parce que c'est l'équipe qui produit le meilleur jeu depuis Et le début de la donc compétition. son meilleur classement par rapport à sa plus belle performance. Ouais, ce serait mérité. Ce serait mérité au vu de ce qu'ils ont montré. Moi, hein. Et après, l'Égypte, se qualifier avec 3 points, c'est rare. C'est incroyable. C'est C'est d'autant juste plus rare incroyable dans qu'on une histoire. on les a à l'œil parce que C'est dangereux. c'est ça, il y a eu des Mais réactions. si je dis pas de Après, bêtises, l'Égypte, c'est l'Égypte. le Portugal C'est ça. s'était qualifié avec 3 points. Le Pour Portugal 3 s'est matchs qualifié nuls. avec 3 points. il y a- 3 matchs nuls et au quelques final années. ils ont gagné l'Euro. Ils mettent que 5 buts dans les éliminatoires. Ouais, c'est vraiment, Et 5 buts. c'est Oh, donc, traditionnel. Moi, ces équipes-là qui se qualifient quand on les voit pas du tout se qualifier avec que des matchs nuls, Faut y faire attention. bah, pour moi, ça reste les plus dangereux. Surtout Mais le quand c'est des Portugal était nations. passé en étant 3e. Ouais, pas le deuxième. Portugal n'était pas un favori, était un favori de par les joueurs qu'ils avaient, de par l'effectif, mais n'était pas un favori de par l'histoire. L'Égypte, c'est un ultra favori. C'est Comme toujours. le plus gros palmarès Cette de fois, la Coupe d'Afrique champion des Nations. d'Afrique, tout Et simplement. jamais en produisant du beau jeu. Donc, Exactement. Ils savent pas faire ça. faut faire attention. à Benoît, ton petit prono sur le Cap-Vert et l'Égypte à la sortie des poules. Donc comme le début, j'ai toujours mis l'Égypte dedans. Donc j'avais mes 3 favoris, c'était l'Égypte, Côte d'Ivoire parce que c'était à domicile et le Sénégal. Encore le Maroc, je me dis bon voilà, par rapport à leur Coupe du Monde, ils vont venir à Cannes, mais est-ce qu'ils vont avoir la même niaque qu'ils ont eu par rapport à la Coupe du Monde et la mettre Rappelons qu'ils ne sont pas passés loin ce week-end d'une défaite aussi. Voilà, c'est ça aussi. Est-ce qu'ils vont mettre la même niaque qu'ils ont mis pour la Coupe du Monde? Je pense pas trop. Donc voilà, là, donc la Côte d'Ivoire, donc là pour moi ils sortent de mes favoris parce que ça va être compliqué pour eux. Ah bah. Et donc là je les remplacerai bien par le Guinée équatoriale. Ah ouais. Ouais, je les vois bien aller Favori Guinée dans équatoriale le dernier carré, arriver. Ah. D'accord. Mais sinon c'est l'Égypte. Ouais, ça, je bouge pas. Ça a pas bougé côté Je Benoît. ne bouge pas depuis le début. J'ai dit c'est une équipe, voilà. Ouais, Aïcha, je les le vois aussi. meilleur pour la fin. Non, je vois aussi dans le dernier. Enfin, je vois bien en quart de finale. Je vois bien quart voire demi le Cap-Vert. Le Cap-Vert, je le vois même en finale, pourquoi pas. Honnêtement. Après, l'Égypte est constante, comme on dit. Elle gagne pas de façon très jolie. Elle met pas beaucoup de buts, des gros buts. Elle gagne salement. J'ai presque envie de dire ouais, parce qu'on s'est fait gagner. Enfin, on s'est fait. Ils n'ont pas gagné là encore. Pardon, je Non, rigole pas c'est pour fait, toi. C'est juste Bertrand qui annonce des pronostics. Ouais, c'est un peu de perturbant, fou. mais bon, j'ai l'habitude. Cameroun-Égypte en finale. Ah bon? Ouais. Et faut être ambitieux. Non, mais il faut des rêveurs. C'est pas impossible. Il a dit Cameroun-Égypte En en tout finale. cas, attention Non, à je la vois les Côte deux aller d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore tout à fait éliminée. L'équipe qui vient de Rappelons prendre que 4-0 si aujourd'hui. l'Afrique du Sud On a compris, bat mais ouais. la Tunisie, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Et ça rebat toutes les cartes. Putain, j'ai le cœur Parce qui que pompe. passer Donc encore une cette fois, phase de cette poule, canne qui est plein de c'est gros surprises, contre gros. on va la suivre jusqu'au bout. On va prendre encore du plaisir. Mais voilà, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle compétition. Et, En tout cas, les Cap-Verts nous régalent. Hein. et écoute, les petites nations nous ont régalé. Les grandes aussi, de par leur surprise.
Donc Mais- écoute, on est impatient de voir ces huitièmes, ces quarts. Ça va être aussi avec La Côte beaucoup d'Ivoire va pas d'excitation. regagner un nouveau statut et redevenir favorite après cette J'ai une question. prise Est-ce que tu as un truc 4-0. personnel contre la Côte d'Ivoire Non, mais voilà, s'il y a évoque des juste sujets les à faits. Ou alors pousser, c'est en régie qu'on te. Il évoque juste les Ah, faits. d'accord, on t'incite à pousser des sujets en régie. D'accord. Les évoque juste les Ivoiriens faits. ne seront plus favoris auprès des gens, Oui, mais non, justement, mais ça d'accord. leur enlèvera une pression. La pression Je qu'ils pense avaient, ils auront plus cette pression-là. Je Parce pense que là, pas. ils seront plus favoris. Ils sont à parce que domicile. les gens ont vu qu'ils sont passés proches de l'élimination, le 4-0, ils seront obligés de se Ouais, non, mais racheter. C'est ce qu'il dit. Et là, Je pense ils pas. vont enlever toute la pression. Ils Parce vont que jouer c'était sans déjà pression. un match où ils avaient déjà beaucoup de pression, où ils avaient beaucoup de l'auront choses pas. à Bah là, jouer. justement, ils sont joueront pris sans 4-0. pression. Ils sont à D'accord. domicile, impossible. Ils joueront sans pression. Impossible. Ils sont à Les domicile. amis, C'est une grosse cette pression. édition des remplaçants est désormais terminée. On vous dit à très bientôt pour suivre les autres matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Likez, partagez, Priez pour la Côte etc., d'Ivoire. etc. Restez avec nous durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Prier n'est pas Allez, assez. à très bientôt. Salut. Merci Arnaud, Salut. salut à tous. Salut, ciao, ciao. Ah, c'est l'enregistrement et le live le plus long qu'on a fait, je crois. Ça tourne encore. J'imagine. On embrasse le live. On embrasse le live. Merci à tous de nous avoir Ciao, suivis. ciao. Merci beaucoup. Allez, le Cap Vert, pour une petite demi-finale, ce serait Les bon. favoris. Les non favoris. Ah, les non favoris, les non favoris. Les outsiders, là maintenant ils sont un peu outsiders. Voilà, on peut le dire. Ah oui, t'étais vraiment fan de